Mais maintenant, il y a d'autres aspects qui vont venir. Donc, d'abord, l'aspect où on a la chance de jouer chez nous. Donc, il faut qu'on ait l'apport du public déjà. Donc, il faut que les Sénégalais viennent et être derrière la ville de Dakar qui représente le Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, c'est une fierté, c'est un Sénégalais qui est à la tête de la balle. Deuxièmement, leur siège, c'est à Dakar. Et que l'Unchimouna aussi, la balle a apporté beaucoup de choses au basketball. Parce qu'il faut voir, avant la balle, les compétitions, c'est juste au niveau des équipes nationales. Mais aujourd'hui, les clubs, nous sont renforcés. Aujourd'hui, le championnat devient attractif. Quand on prend des internationaux qui viennent jouer comme Matar, par exemple comme Pape Dali qui était en France, qui a accepté de revenir pour jouer à Ville de Dakar. Donc ça veut dire que le championnat devient attractif. Parce qu'il y a derrière, c'est le fait de pouvoir jouer au niveau de la Basketball African League. Donc c'est tout bénéfique pour nous. Hein. Bon, comme je dis, chaque chose maintenant est à parfaire. Bon, je pense que l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Mais je dis que quand même chacun puisse travailler pour que ça puisse... mobilisation populaire, je pense que l'édition à chaque fois que le club sénégalais jouait, je pense que la salle était pleine pratiquement. Oui, parce que c'est le haut niveau, c'est des grands joueurs qui sont là, c'est du spectacle, c'est du vrai basketball. C'est pas, quand tu regardes ces matchs, vous voyez par exemple conférence à mon Maroc, quoi. Moi j'ai suivi les matchs, mais c'était plein. Moi ça m'a surpris que même Maroc, bien le pays de basket, que voilà, conférence relevée comme ça. Et tout ça pour la première fois qu'ils abritent ça. Donc c'est ça. Je dis que il faut être toujours positif et regarder les choses voilà, et appesantir sur ça. Et s'il y a d'autres choses à parfaire, que les gens puissent travailler à les parfaire. Mais en toute honnêteté, c'est quand même une compétition qui rend service au club. C'est bien de regarder tout le temps le côté positif. Mais il y a des critiques qui sont quand même objectives. Ça fait avancer tout un chacun dans tout ce que l'on peut faire. Donc quand on parle de vouloir parfaire quelque chose, c'est parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tout le monde tend vers l'excellence. Mais quand même, il y a des critiques qu'on peut faire et ça nous permet aussi d'avancer. Et ça, c'est important. Maintenant, il faut positiver le fait que ça relève aussi le niveau de nos joueurs. Tout à fait. Par exemple, les joueurs locaux auront à se confronter à d'autres meilleurs sur le continent, même au-delà, parce qu'il y en a qui viennent des États-Unis, qui viennent d'un peu partout, à travers le monde. Mais aussi, n'empêche quand même que nous, on devrait connaître. Par exemple, aujourd'hui, vous, de votre côté, il y a une enveloppe, une bonne manne financière qui a été prévue pour le recrutement, au-delà de la subvention. Mais maintenant, est-ce que cette manne-là, c'est quelque chose qui suffit amplement ou ça vous a convenu jusqu'à pouvoir chercher les meilleurs? Non, en fait, terme de moyens, on ne peut pas être suffisant. Ça ne peut pas être suffisant. Non, je veux dire. D'après les investigations que j'ai eues, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, mais comme je dis, il y a quand même un minimum que le club doit apporter. Moi, je pense que la balle donne. Comme je dis, mais si on se limite à ce que la balle donne, on ne peut pas avoir les résultats que nous voulons. Donc, il faut que nous aussi, qu'on puisse mettre quelque chose. Et c'est ce que la ville de Dakar a fait. Parce que comme il l'a dit, la douane a quand même bien représenté le Sénégal en allant jusqu'en finale. Est-ce que nous aussi, on doit venir, voilà, et ne pas aller au-delà? Donc il faut qu'on mette qu'on mette les moyens pour y arriver. Non, il faut qu'on y mette les moyens. La ville de Dakar, quand même, c'est la ville. Oui, c'est Dakar. C'est le Sénégal d'abord. Moi, je dis qu'au-delà de la ville de Dakar, c'est le Sénégal. C'est le champion du Sénégal. C'est le Sénégal qui va, voilà, et que le Sénégal représente quelque chose, parce que c'est pas quelque chose d'hasardeux qu'ils ont décidé de mettre à la tête un Sénégalais, de mettre le loco à Dakar. Parce qu'ils savent que le Sénégal, quand même, c'est un pays de basketball. Ce que le Rwanda met en termes de moyens financiers, moi je suis certain que le Sénégal ne le met pas. Non, du tout. Voilà, et pourtant, ils sont installés ici parce qu'ils savent qu'ici il y a le potentiel. Les gens aiment le basketball. Vous regardez les compétitions qu'on a organisées ce week-end-là au niveau de Blaise Diagne avec la petite catégorie. Vous étiez là-bas, moi j'étais ébahi, c'était extraordinaire. Plus de milliers de jeunes qui sont là, qui sont venus pendant tout un week-end. Pendant plus de 70 matchs ont été joués. Donc c'est ça. Donc on est au-delà d'un pays de sport, de basketball. On a vraiment travaillé pour pouvoir consolider tout ça. Mais cette compétition-là va nous aider, nous, que le Stade Iba Mar, à l'époque, on a fait des tournois de mini-basket. Parce qu'on en organisé au Stade Iba Mar même. Et les gens qui l'organisaient, c'était d'anciens basketteurs
à qui on demandait de venir préparer le tournoi de mini-basket au stade Iba Mar. Mais il y a la Ligue, la Ligue qui organise les compétitions de petite catégorie. Mais ce type de tournoi, ça a été une première qu'on a eu à organiser. Ça a dit que un week-end non-stop, les jeunes étaient là-bas, ils ont été restaurés là-bas, ils ont eu le transport. Pendant 48 heures, ils ont joué 70 matchs. Ça, c'est énorme. Il n'y avait même pas de répit. Donc, de 9h à 22h, les gosses étaient là-bas à jouer. Et c'est ça. Donc, ce que ça montre que nous sommes un peuple, comme vous l'avez dit, un pays de basketball. Mais parce qu'on a eu des résultats à partir de là. Voilà. C'est à partir de la petite catégorie. Quand on voit tous ces dirigeants ou ces entraîneurs actuels, tous sont passés par la petite catégorie. C'est ça. Et jusqu'à devenir seniors et internationaux et même devenir plus tard des joueurs professionnels. Donc si on revient au fondamentaux... C'est la flamme René. C'est parce qu'il y a ce type de compétition comme la balle qui donne de l'espoir à ces jeunes. Et c'est pourquoi je dis que tout ça, c'est des retombées, c'est important. Et justement, en parlant de jeunes... Il faut pousser vers ça. Effectivement. En parlant de jeunes, Yadma, vous n'avez pas eu de prospect de la NBA Academy parce que d'habitude... Si, il y a un jeune de la NBA Academy, je pense qu'il s'appelle Morcham, un jeune qui est au niveau de NBA, qui va être le 13e de l'effectif. Donc nous avons 8 joueurs de l'AS Ville de Dakar, 8 joueurs locaux, plus les 4 recrues et le joueur NBA. Et puis, comment ça s'est fait le recrutement, le casting? C'est l'entraîneur. Oui, c'est l'entraîneur. En fait, l'entraîneur, il donne des profils. Il dit, par exemple, moi, je veux un meneur, un ailier, un pivot, et ainsi de suite. C'est en fonction de cela. Maintenant, nous, on regarde par rapport à ces profils, quelles sont les personnes qui sont meilleures à leur poste. Donc, sur ça, donc, on a fait des ciblages. Quand on a fait des ciblages, on va prendre le deuxième meilleur meneur. Si vous regardez les stats, on a essayé de prendre les meilleurs à leur poste. Donc, on s'est bagarré avec d'autres clubs. Maintenant, voilà, on a mis ce qu'il faut pour les recruter. Et nous espérons que ce recrutement-là va porter ses fruits. Parce que c'est ça qui est le plus important. Comme je le dis toujours, les moyens, c'est nécessaire, mais ce n'est pas toujours suffisant. Parce que la forme du moment, tout ça, ça joue aussi. Voilà, donc, mais nous croisons les doigts. Et ce que nous avons vu par rapport à la préparation, on sent que ça pourra aller, Inch'Allah. Ça pourra aller. Un joueur comme Aruna, ça coûte combien sur le marché? Non, par exemple, un joueur comme Aruna, il faut entre 12 à 14 000 $ par mois. Là, donc, comme il l'a dit, sur le tournoi, c'est entre 32 et 36 000 $. Et vous recevez combien de la Basketball Africa League? Non, il y a des pas. En fait, je dis, au niveau de la balle, il y a des montants. C'est-à-dire qu'en phase de conférence, il y a un montant que tu reçois. Donc, quand tu es qualifié en Final 8, donc là, tu reçois une deuxième enveloppe. Maintenant, en fonction de ta position, si tu gagnes la compétition ou premier 2, donc c'est en fonction. Mais tout est dit, tout est clair en amont, on te donne la situation. Maintenant, comme je l'ai dit, ce qu'ils donnent, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Donc il faut que le club met aussi les moyens qu'il faut pour pouvoir disposer. Mais quand même, c'est substantiel ce qu'ils donnent, c'est substantiel. Ça aide quand même à équilibrer quand même le budget. Moi, je pense que le plus important, c'est-à-dire, pour moi, le fait que quand même la BIEL arrive à sortir de sa poche pour accompagner les équipes. Moi, je pense que c'est le plus important, prendre en charge tout. Non, c'est mon avis. Ça, c'est mon avis. Ça, c'est mon avis. Pour aller sur le mois, c'est-à-dire. FIBA doit def. Non, FIBA Est-ce que vous avez. Non, FIBA doit def, pas du but. Est-ce que vous comparez les deux compétitions? Non, on ne compare pas. Mais pourtant, mais attends, mais l'État va voir, FIBA va être derrière. Mais sponsorisé par la NBA. Mais attends, mais FIBA, c'est l'équivalent de la CAF, c'est l'équivalent de la FIFA dans une moindre mesure. Non, d'accord. Sponsorisé par la NBA, d'accord. Mais la FIBA est derrière. Non, la FIBA est derrière. Il y a une collaboration entre la BIEL et la FIBA. Mais pourquoi la FIBA ne met pas les moyens? Non, mais ça arrive. Ne sort pas, non. Je te pose la question. Pourquoi la FIBA mais la FIBA n'a même pas les moyens de sa politique. D'accord. Gis nga FIBA. Oui. Man keroog sax am na benn interview bu moo doon def ak Mathieu Faye. Ma ne ko dañu seetlu ne pratiquement ki gagné Afrobasket. Pratiquement coupe rek lay yor. Kese. dañ ko yàgg jooy. Non li ngay wax dama koy dëggalal. Ma ne ko est-ce que c'est pas le moment tey jii
de réfléchir sur un modèle de sorte que BAL tey ni mu amee attractivité ni ko gars yi di suivre à travers le monde ak impact bi mu am est-ce que c'est pas le moment peut-être d'harmoniser ou bien de voir les canevas qu'il faut pour que les compétitions de FIBA que ce soit Afrobasket et tout toll foofu je sais que li ngay wax parce que am na fi benn ministre de la République bu nekkoon je pense je vais parler il s'agit de Matar Ba am na benn instant il avait même guide de sortie def benn clash comme quoi que FIBA ñoom voilà dañ lay organiser loo après ils mettent rien sur ta main. mooy bi Sénégal maintenant man du ma comparer je vais pas comparer FIBA. non c'est pas question de su may dem comparer attends je te dis attends tu me laisses terminer. pardon ni nga comparaison maintenant je peux pas faire la comparaison parce que je parlais de base. mais on est en 2025 lan moo tax FIBA. on est en 2025 FIBA du waroon xaar ba tey instant bi gars yi di ko laaj ñu gën a on est en 2025 ñaata Afrobasket man quelqu'un qui est là au top niveau je le compare avec quelqu'un qui ne cherche pas à évoluer foofu laa lay wax je compare pas les deux dama ne BAL fu mu toll. yow daal da nga leen jëlale. non sérieux dama leen jëlale. non mais xam nga là où ça effort. la biir hormis li nga wax hormis financement yi ñuy def si les clubs wala li ñuy jël totalement y a la création d'emploi qui est là dañuy créer emploi yow xam nga dara mais bien sûr mais yow da ngay dem Dakar Arena les compétitions man depuis 2022 je couvre la BAL yow yaa ngi ñoo fay nekk mais lan nga seetlu crée il faut qu'on au moins il crée des emplois non mais il faut reconnaître que on est en train de déplacer attendez man je parlais quand tu veux parler de BAL et tu parles de FIBA quand tu veux parler aussi de la CAF ou de la FIFA c'est pareil. La CAF n'a pas les moyens de sa politique aujourd'hui. Elle dépend entièrement de la FIFA. Et pourtant, elle a 54 fédérations pour pouvoir peser dans chaque élection et pour pouvoir même demander, poser même des conditions. Aujourd'hui, quand tu vois la FIBA qui s'accommode avec la BAL, moi, je trouve que c'est quand même quelque chose d'important. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le dise ou pas, le basket, ça se passe aux États-Unis. Aujourd'hui, le modèle de la BAL sera copié bientôt en Europe. C'est ce qui est en train de se faire. Ça va se copier en Europe. Les Européens vont accepter de faire la même chose que ce qui se fait ici. Donc, à partir de ce moment, qu'est-ce qu'on doit regarder? La répartition des gains. C'est là où on doit poser le problème. Parce que la FIBA n'a pas les moyens de sa politique. Ils le reconnaissent eux-mêmes. Mais quand tu prends un Coca-Cola, un sponsor comme Coca-Cola, qui te met autant de millions d'euros ou de dollars, mais qui n'en met pas au niveau de la FIBA, mais qui passe par la NBA pour te le donner. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de prendre. Mais sinon, tu n'existes pas. Je suis désolé. Grand, tu me rejoins. Je pense que vous dites un peu la même chose. Parce que ça va être ni ils en ont tellement que li ñuy joxe dafa néew. C'est ça, loolu laay wax. Mais ça va venir crescendo. Mais ça va venir crescendo. Mais ça va venir crescendo. Je peux pas me contenter par exemple de comme ni mu ko waxee l'investissement, les investissements des clubs sont lourds. BAL mu ngi gagné mu ngi am. dafa ne waaw attends je viens je compare mënu ma comparer BAL ak FIBA. FIBA góorgóorlu ils sont très en retard ils sont dépassés. wax naa ko waxati ko mais dama ne BAL par rapport ak innovation par rapport à tout ce qui est en train de tout ce qui sont en train de faire de bonnes choses que j'apprécie mais dama ne les clubs dañ ci war a gis seen bopp. mais club bi nga xamante ne nii dañuy participer ci BAL ba pare mais pratiquement ce sont les dirigeants qui souffrent ce sont les dirigeants ou bien l'environnement du club ñoom ñoo ci def mais je pense que seen qualification déjà war na leen apporter loo mais pas des miettes yoo xamante ne nii c'est pour assurer une petite partie de je sais pas des phases de groupe wala une phase de un produit qui vient de naître. grand yoo xam naa moom doo d'accord non tout à fait le contraire nag man waxuma ak moom. non da nga ni président yi dañuy sonn. mais Yatma.
Là, il est bien produit qui vient Il sera le dernier, le premier à dire le contraire. Ouais, non. Il sera le premier à dire le contraire. Un produit qui vient de naître et qui n'a que 5 ans d'existence. Tu ne peux pas être exigeant par rapport aux dirigeants qui ont lancé leurs produits. Il te faut du temps. Et ça va venir crescendo. C'est-à-dire qu'après 5 ans, 6 ans, 7 ans, après une décennie, là, tu peux commencer à être exigeant parce que le produit, maintenant, est reconnu partout à travers le monde. On attend 10 ans. Non, attends, déglu-moi nag, da nga may dégloo xel. Parce que si nous avons benn produit buy door a juddu 5 ans d'existence, nga bëgg a ñëw ne waa ji ce bénéfice yëpp dama koy delloowaat. Mais ça va venir crescendo. Mais loolu laa lay wax. Non, j'ai pas dit ça. dama ne la. dama ne la day ñëw crescendo parce que doo ñëw rek ne ko salaamaaleykum jox ma lii léegi. damay naxante petit à petit le produit s'installe, les gens confirment l'attractivité qu'il y a dans le produit et à partir de ce moment tu peux demander des pourcentages. ci lii ci naa ci nële mais mënuloo ñëw waa ji di gagner $100,000 au moins nga ñëw ne ko non da nga may jox $40,000 yi léegi. J'ai pas dit ça. mais non que nank moi je pense que comme je l'ai dit si club yi doon gaañu les clubs ne vont pas se renforcer pour avoir les meilleurs effectifs pour pouvoir se qualifier pour gagner le championnat. Aujourd'hui, vous suivez le basket, vous savez que chaque club maintenant on recrute des professionnels pour pouvoir gagner le championnat et on leur paye des salaires, on les loge, on les nourrit. Et pourtant vous n'avez pas de statut professionnel. Voilà. Donc c'est parce que derrière il y a beaucoup de besoins. C'est pas tous les clubs hein. Non, je suis désolé. C'est pas tous les clubs. Tu peux compter le nombre de clubs ici au Sénégal. Que ça soit au basket, que mu nekk foot ci basket lañ nekk. Dañuy compter club yi. Dañuy compter club yi nga xam ne ils ont les moyens. C'est peut-être l'AS Ville-de-Douane. C'est pas de statut. Mais ça j'explique. Laisse-moi terminer. Ce que j'explique. En fait, le gain est aussi en termes économiques. Par exemple, le fait que par marketing bi ngay am en tant que collectivité locale, mais sans la balle, tu ne pouvais pas l'avoir. Tu peux gagner 1000 fois le championnat du Sénégal, ça, tu ne sors pas de tes frontières. Ouais. Aujourd'hui, le fait de participer dans une compétition, aujourd'hui, on sait que la ville de Dakar est une ville qui est dans le basketball partout dans le monde, aussi connue. Mais ça, il faut l'évaluer. Aujourd'hui, pour un marketing territorial, combien d'argent tu allais payer pour avoir même cet impact et cette visibilité. Donc, je pense que le bénéfice, c'est pas simplement de l'argent qu'on donne en termes de subvention, mais ce que tu gagnes en termes d'autorité, ce que la ville gagne en termes de visibilité, tout ça, il faut l'intégrer dedans. Et comme je dis aussi, ça, avant la balle, notre championnat presque n'avait pas d'enjeu. C'est pour ça que les clubs n'investissent pas beaucoup. Mais aujourd'hui, tout le monde investit parce que tout le monde veut y aller. Pour au moins, voilà. Aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de joueurs, ils sont connus, c'est grâce à cette compétition. Yeah. Par exemple, Pape Dali dont vous parlez, c'est grâce à la balle qu'il est connu, qu'il a eu des contrats, qu'il est parti, et ainsi de suite. Donc, le gain est énorme. Maintenant, il ne faut pas le calculer sur un partage de subventions qu'on te donne, et ainsi de suite. Et puis, il y a la diplomatie sportive. Mais tout ça, ça a aussi un impact dans le sport d'aujourd'hui, de haut niveau. Quel que soit Alpha, il te faut l'intégrer. Maintenant, pour moi, c'est déjà une bonne chose de l'avoir, ce produit-là. Parce qu'il n'a que 5 ans d'existence. Mais absolument, mais c'est tout à fait. Mais tout à fait. Mais tout ça, Pape, on est parfaitement en phase. Parce que c'est un produit qui vient de naître, comme je te l'ai dit, et qui demande du temps. Et à partir d'un certain nombre d'années, on va l'évaluer et les gens vont être beaucoup plus exigeants et demander un pourcentage beaucoup plus élevé par rapport à ce qu'ils touchent. Parce qu'aujourd'hui, depuis quand tu as déjà vu un produit passé sur les grandes chaînes internationales en dehors du Sénégal, ici? Mais je salue. Mais tant mieux. On veut plus quoi, mais c'est bon. C'est de bonnes choses. Je salue. Mais moi, et je vais, voilà quoi, c'est ma conviction. Mais c'est bien. Balle, vraiment, voilà quoi. C'est une bonne chose. C'est une excellente chose. Une excellente chose. Parce que déjà, c'est une compétition, ça permet à donner beaucoup plus de visibilité aux joueurs. Vous comprenez? C'est une compétition vraiment attendue par le monde entier. Absolument. Plus connue, plus suivie que même l'afro-basket. Est-ce que vous comprenez? Mais d'abord,
par rapport à ces retombées. J'insiste là-dessus. Hein. Mais loolu faut mener une enquête pour nous. Non mais d'accord, je sais que les clubs ne reçoivent pas suffisamment. Le président il a dit. Mais le président c'est son avis. Le président c'est ça c'est son avis. Non il a dit. Le président c'est son avis. Et je respecte. carrément lépp matul à 100%. mais c'est ça. waaw mais looloo tax ma koy wax. waaw mais loolu c'est le moment là. C'est le moment. Les choses ont évolué en temps. La commission se déroule depuis 2022. Tu as couvert la première édition à Dakar. C'est pas une question que tu as couvert, ça n'a pas de sens. Non, pas dire non. Non, ben les gars, s'il vous plaît, on va pas s'en sortir. Tu as couvert l'édition 2022, oui ou non? Non, tu as couvert l'édition 2022. Depuis BL existait, j'ai tout couvert, toutes les... Mais 2022 à nos jours, tu n'as pas remarqué de progrès? Si. Non, je te pose la question. Ah bien sûr. Mais en tout cas, les clubs doivent sentir ne véritablement li ma leen di wax ni bàyyi leen ci xel. dina gën a am su nekkul AS Ville de Dakar wala AS Douane ñoo qualifié fii Sénégal suñu yemee ci beneen club qualifié ñu nar a yem ci li leen baal di jox duñ ci génn. waaw mais sport moo demee noonu ak club yëpp yemuñ doole aussi. du qualifié na. mais c'est ça du qualifié na bi. waaw mais moom laa moo tax ma ne ça seen subvention boobu. ça va au-delà. non mais grand dafal na d'accord moo tax ma ne. mais Pape on a vu des clubs des fédérations yoo xamante ne nii ils ont commencé à émerger parce que dañu qualifié ci yenn compétition. Absolument. man loolu laa bëggam c'est ma conviction ñiy qualifié ci BAL bi dañ ci war a commencer à partir de là am ci beneen dimension mais pas ay miettes yoo leen di jox pour participer à une compétition mu jeex. Ça viendra peut-être. Et on ne fait jamais de bilan. Ça viendra avec le temps. Merci Pape. Allez, on va continuer. Non, il faut que non, Salif. Parce que moi j'ai pris Gallo en interview. Mais bien sûr. Dakar Arena, il a fait un bilan. Mais ça se fait. À la veille du tournoi. Ils font face à la presse. À la fin du tournoi, ils font face à la presse. Mais nous, même nous les clubs qui participent doivent donner les états financiers. Même les gens qui participent, les clubs qui participent doivent donner les états financiers. Ne parlez jamais de a fortiori. Mais ils sont état financier. Même les clubs qui participent donnent leurs états financiers. A fortiori, eux qui organisent. Je suis télé la nekk nag. Je n'ai jamais assisté. Football talk wax ci seeni finance. Tu poses la question, il esquive. Ouais, il faut. Je le dis ici. Non, il peut faire le mais devant les personnes à qui ils doivent le faire, mais pas devant vous. Mais on a le droit de savoir. Non, attends. Bilan qui fait son bilan. Attends, qu'il ne pose pas de bilan. Il ne pose pas de bilan. Mais on a le droit de savoir. Club tel lan lay gagner. Pas du tout. Tu vois deux partenaires un contrat. On l'a dit le contrat d'une tonne D'accord. Je te le conseille. Ils sont pas obligés. Je te le conseille. Mais on a le droit de savoir, grand. On a le droit de savoir. Club bi gagné. Combien il a gagné? C'est connu, hein? Mais ça, c'est C'est connu. Ça, c'est connu. Apprenez-moi ça, c'est connu. Ils ont. On connaît quand tu gagnes le montant que tu gagnes. Ce qui est deuxième, le montant. Soo ma ko waxee mu nekk information bu bees ci man depuis 4 ans. Ça existe. On te donne ce que tu gagnes. On te donne quand tu demandes ce information bu bees tax ci man. Ça fait 3 ans. Moi, je ne vais pas communiquer sur ça à la télé, mais je te dis que ce montant existe. Et quand on te donne le cahier de charge, soo génnee nga woo leen laaj. Voilà, je pense ça que existe. dinañ la jox information. On te donne tout. Voilà, merci. En route vers la Balaise Ville de Dakar, donc, qui a organisé un tournoi de basket dédié aux jeunes. L'objectif est de mobiliser les clubs autour de l'ASC Ville de Dakar avec la participation de 31 équipes cadettes juniors chez les garçons et les filles. Une initiative bien appréciée par la fédération et les parrains. C'est un reportage signé par Faragning et Ahmadouba. Elles sont près de 31 équipes, garçons et filles, pour remporter le tournoi en route vers la boule. Une initiative pour fédérer tous les clubs derrière AS Ville de Dakar. Initiative extraordinaire la di remercier club bi ci taxawaay bi mu am pour vraiment week-end bi ñu am week-end basketball au niveau de l'AS Ville de Dakar di remercier la Ligue de Dakar bi ñu taxaw bi ñu jàppale di remercier tous les clubs yi accepté ñëw jouer ce tournoi vraiment machallah ñu ngi koy def nag pour mu nekk le début de lancement officiel campagne Basketball Africa League bi.
donc vraiment ñu jël organiser tournoi bi pour suñu jeunes yi tout tànk yi pour que ñu mobiliser leen ñu mun nekk fii accompagner suñu équipe bi di ville de Dakar pour édition 2025 bi. tournoi yi dafa am. donc mu nekk lu am solo parce que ñi koy def tey tournoi bi ay ndaw lañ te ndaw mooy avenir u réew rawatina nag ñuy def activité bu am importance muy sport bokk ci li nga xam ne dafay defar nit dafay tabax nit waaye dafay defar réew rawatina nag sport ci jamono bii nga xam ne moom la ñuy dund muy 21e siècle bi sport dafa dépassé niveau bu mu nekkoon muy sport professionnel wala amateur léegi sport économie la business la industrie la donc bu fekkee ay xale la ñuy tàggat ci li nga xamante ne mooy sport dafa nekk lu am solo. La fédération compte aussi apporter son soutien pour permettre aux clubs de la capitale de remporter le tournoi. Un week-end bénéfique pour la petite catégorie pour mieux détecter aussi les talents. Je pense que c'est une excellente chose, ça permet de vulgariser l'événement, ça permet également de faire jouer les jeunes et c'est important qu'ils aient l'idée d'organiser le tournoi en faisant jouer les petites catégories au lieu des seniors, ce qui nous a permis de déceler, de voir de jeunes talents venus même de la banlieue, c'est important. Toutefois, l'AS Ville de Dakar est prête pour jouer la conférence Sahara avec beaucoup d'ambition. Suba équipe bi na dem regroupement pour waajal la phase finale donc ñu ngi ñaan ñëpp ñu ñëw jàppale ñu di ñaan ñëpp ñu ñëw supporter ñu Dakar Arena lay defee du 26 au 4 avril au 4 mai donc vraiment ñu ngi ñaan ñëpp ñu ñaanal ñu jàppale ñu ndax dootul Ville de Dakar Sénégal la. joueurs yi ñëw nañu ñëpp ñëw nañu ba mu des kenn kuy ñëw suba donc lépp mat na suba la ñu dugg regroupement quelque part pour peaufiner ba préparation bi pour mën a prêt le jour du début. En attendant d'entamer la compétition, l'AS Ville de Dakar va entrer en regroupement fermé afin de peaufiner les stratégies pour obtenir un ticket pour les Final 8 qui se joueront à Pretoria. Voilà, le débat est toujours très passionnant. Même ça montre que la bière même en off. C'est de haut niveau. Ça dépend de ce que vous appelez haut niveau. Ouais. C'est bon. Non, on va pas poursuivre ce débat. Président, avant ñu lay libérer gis ngeen initiative bi ngeen organisé quand même lu am solo la surtout lu Talla ce qui est très cher à Talla Fall mooy le basket chez les petits. Non, il y avait un double objectif, c'était d'abord sensibiliser, informer, mobiliser les jeunes à travers la Basketball African League pour quand même demander que les gens viennent soutenir, supporter l'AS Ville de Dakar. L'autre objectif aussi, c'était permettre à ces jeunes de pouvoir pratiquer. Parce que depuis le mois de novembre, ils ne compétissent pas, les compétitions ne sont pas organisées de façon régulière. Donc on a dit pourquoi pas organiser tout un week-end, leur permettre de jouer par exemple, sur plus de 70 matchs qui ont été joués. Donc il y a des équipes qui jouent 3-4 fois dans la journée. Donc, ce qui veut dire que quand même c'était une opportunité pour eux. Donc on a les retours que nous avons en travers les techniciens, même les jeunes joueurs, mais c'était extraordinaire. Et je pense qu'on ne va pas s'arrêter à ça. Je pense qu'on va, avec la fédération et la Ligue de Dakar, essayer de trouver des canevas pour au moins organiser de façon régulière, donc quand même ces types de tournois, quand même, qui n'est que bénéfique dans tous les domaines. Donc je pense que c'est ça que le sport a besoin. Je pense que ce ne sont pas les polémiques, les tiraillements, mais travailler pour ces jeunes-là qui n'ont que ça. Donc à l'espace d'un week-end, regrouper plus de 1000 jeunes quand même dans un espace pour faire que du sport. Moi je pense qu'il n'y a pas de prix par rapport à cela. Ça c'est une très belle initiative, parce que moi je trouve que c'est l'oisiveté qui est en train de gagner notre jeunesse. Occuper nos garçons pendant tout un week-end, je pense que c'est quand même quelque chose de formidable. Parce qu'aujourd'hui quand on voit la jeunesse de ce pays-là, il y a de quoi s'inquiéter. Maintenant, les occuper de manière saine, ça c'est encore mieux et c'est même très bien. Si vous pouvez le faire régulièrement pendant toute l'année, même voire tous les trimestres, organiser un tournoi pareil, ce serait encore tout bénéf pour le développement du basket dans ce pays. Parce que ce sont ces initiatives-là, et moi je ne m'en suis pas caché pour le dire une fois d'ici à Ahmed Babacar Ndiaye, en lui disant que quand même, on n'est pas des novices dans ce milieu-là, on s'y connaît, on a des frères ou des grands frères qui ont eu un parcours dans le monde du basket. Et on a vu comment on a développé le basket, comment on a pu gagner autant de trophées dans le passé. Parce qu'on a travaillé dans la petite catégorie. Et on a eu des formateurs, on a eu de très grands entraîneurs.
Et donc, dans la détection, je pense quand même qu'on peut trouver les garçons qui ont un gros potentiel, qui peuvent donner satisfaction au basket sénégalais. Voilà, c'est important. Alors, Président, est-ce que yomboon na wala sax est-ce que am ngeen ci lu doy muy sponsor yi quand on va dans ce genre d'événement, dans ce genre de compétition dafay baax aussi am ay marques yoo xam ne ni dañ la ci dimbale jàppale la ci. Oui, bon, côté Bob aussi quand même, on est toujours à la recherche. Hein. Bon, je pense qu'il y a une manifestation, par exemple, au port autonome de Dakar. Donc nous saluons et nous remercions le DG quand même, M. Wali Bodjan, donc qui a eu à nous appuyer à hauteur de 5 millions pour notre participation. Nous avons Dakar Demdik aussi qui nous a mis des tarifs préférentiels pour transporter les joueurs. Donc voilà, il y a évidemment la ville de Dakar quand même qui supporte l'essentiel du budget de notre participation. Donc ça, comment dire, les institutions-là, ce serait très compliqué. Mais bon, on est toujours à la recherche. Donc comme j'ai dit, bon, maintenant, j'espère que d'ici peu, bon, on aura d'autres soutiens. Mais on est, voilà, bon, on ne va pas dire qu'on a eu un appui quand même conséquent, mais au moins, voilà, il y en a qui sont manifestés. Bon, on attend, bon, on est en train de négocier, de démarcher d'autres, et nous espérons d'ici le 26 qu'on aura d'autres sponsors qui viendront nous accompagner. On a pratiquement 13 à 14 jours avant. Donc, nous l'avons dit parce que visibilité, même dingo am. La balle c'est diffusée dans beaucoup de pays. C'est ça. C'est 200, je crois, 200 pays. Oui, c'est plus de 200 pays. 200 pays quand même. Tu regardes. C'est un bon produit. C'est des gens qui contribuent au développement du basket. Mais surtout sur le continent. Parce que le continent a besoin de ça aujourd'hui. Parce que si on participe à des JO et qu'on a des équipes qui sont faibles. Moi, j'ai eu feu mon grand frère qui était basketteur et qui a fait 2 Jeux olympiques, mais qui me disait à l'époque que quand il partait, il dominait le basket africain. Mais une fois arrivé au JO, tu sentais qu'il y avait un gros écart entre les différentes équipes africaines qui participaient. Et pourtant, il y avait de très grands noms de ce basket qui jouaient à l'époque. Mais aujourd'hui, je pense que si on veut réduire l'écart, il faut commencer par travailler les fondamentaux dans la petite catégorie. Voilà. Et à partir de là, on peut espérer au moins réduire l'écart. C'est ça. Les gens doivent voir retomber qui compétition bu mel nii ñu organiser ko sa dëkk. Mais c'est également pour les fans parce que dafa neex benn samedi soir en famille tu déplaces les enfants ngeen dem arena une salle accueillante wax dëgg fa yàlla ku ko mën def na ko def dem cette année je pense que tu vas pas le regretter. Et c'est du très haut niveau aussi. C'est ça. Et en plus voilà, tu vas apprécier du très beau spectacle. Sincèrement. Mais j'aimerais bien que vous achetiez aussi des affiches dans Dakar. Pour vraiment promouvoir la ville, sa participation. Non, ils sont en train de le faire. Il y a un affichage qui est en train de se faire par là-bas. Ce serait bien de voir ça dans la ville. J'ai le droit d'ajouter un petit. Mais j'aimerais bien aussi qu'on revoie le ticketing. 5 000 francs, c'est pas donné à tout le monde aussi. C'est à partir de 5 000. Là, je suis d'accord. C'est trop cher, quoi. Mais je pense que 5 000 francs, c'est un peu en contradiction avec le parce que non, c'est pas en contradiction. Tu mets une compétition, tu élèves les billets, tu gagnes de l'argent. On sait ce qui se passe ici à Dakar Arena. C'est bondé de monde, c'est plein, etc. Ce qui s'est passé au Maroc, tu l'as dit tout à l'heure, que ça, il y avait l'attraction, etc. À Dakar, c'est quand le club sénégalais jouait. Mais il ne faut pas comparer le Maroc au Sénégal. Non, je compare pas. C'est par rapport au ticket, ça dit ni gagner les tickets. Maroc fait, Sénégal fait pour ni cette année. Dama ne le club yi nañ ko yëg. mais dinañ ko gis moom moo ne contradiction quoi. dina ñëw bul yàkkamti. je sais que dina am attraction. non dina ñëw man c'est ma conviction mooy club yi dañ ko war a yëg. joueurs yi dañ ko yëg. je te donne exemple benn affaire daf ma métti. Dernièrement il y avait Mamadou Gueye Pabi juste bu gàtt. je fais pas la pub promotion de Mamadou Gueye Pabi hein. mais c'est juste mais Mamadou Gueye Pabi qui termine meilleur entraîneur de la saison 4, saison 3. Parce que chaque année, dañuy am année bi ñu dem finale. Année bi ñu am dem finale. Il termine meilleur entraîneur. Chaque année,
BAL day am benn stage bu muy organisé aux États-Unis il choisit des entraîneurs yoo xam ne dañ leen di recycler jusqu'à présent je ne comprends pas ba léegi lan moo tax moom mënul bénéficier wu ci loolu alors qu'il termine meilleur entraîneur te ñi attends rek te ñi terminer meilleur entraîneur yëpp su ñuy dem ci stage boobu ils sont qualifiés d'office dañ leen di yóbbu pourquoi il est là ça faut demander ça. Il y a tellement de choses qui ne sont pas en conformité yoo xamante ni c'est à revoir. Man je suis pas dans ça. Non, on n'est pas là pour faire le procès. Non, je ne fais pas le procès. Mais je suis pas aussi là pour faire la communication de ça. C'est-à-dire quand ça va, je dis que ça va très bien. C'est une bonne compétition. Xam nga compétition boo xamante ni nii c'est suivi, c'est important, c'est intéressant. Mais les choses qui ne marchent pas. il faut pour appuyer pour yokk benn mbir rek maa ngi ko doon sànq à Talla Off dama ko xawoon fàtte. hormis li ñuy wax yëpp mais am na loo xam ne baal mu ngi koy def mais des terrains qui ñuy inauguré temps yi ay terrains. yaa ngi sax am na bi ma assisté. effectivement terrain de basket. il aménage des terrains. bu nekk Liberté également. ñoom ñoo tax terrain bi nekk fa. parce que loolu également c'est à saluer. mais tamit li muy wax tey aujourd'hui entraîneur bi wax baal bi moo ko jox visibilité ba ñuy def qualification yi il a été recruté par un club burundais. Je suis pas d'accord. Ce sont ses performances ñoo ko. mais performance moom la c'est dans la compétition la ko defee. S'il était un match s'il était un compétition ban la baal bi lañ ko xamee. su nekk mais est-ce que su amul woon niveau dafa ndànk rek wala loolu ma ne dama lay expliquer parce que il a un niveau. non ça on le sait. Mais s'il avait pas un niveau. mais visibilité bi mu am baal bi moo ko may. non daf leen ndànk rek s'il avait pas un niveau. nekk meilleur entraîneur baal. club Burundais bi du ko dafa nekk Burundais bi du ko gis ba ko. mais bu demoon biir dina am loolu. est-ce que bu demoon biir dina am loolu. conduit l'AS Douane. il faut être toujours may privilège moom moo tax loolu. baal may ko visibilité non source a moo ko may ko. non visibilité mooy performance non mais soyez logique. xam nga lan moo ko may. baal moo ko may ko. c'est performance avec l'AS de Dakar. C'est pas une compétition. l'AS Douane. Mais d'abord par qualifier le club. Ouais, mais bonne compétition là. Par qualifier le club. Non, Pape mi ngi mel ni non Pape mi ngi mel ni quand Sadio Mané finit deuxième au Ballon d'Or nga ni non Liverpool mayu ko talent moo ko may. C'est un peu ça. Parce que aussi non, c'est pas la scène bi ngay defee spectacle bi aussi c'est ça qui vend l'acteur. Il n'est pas tombé. C'est pas grâce à la vie. C'est grâce à ses talents. Moom moo tax équipe bi mu yoroon. équipe moo tax mu écloré amuloon opportunité. Ah bon? Je suis pas d'accord. waaw c'est bon après président ñu bàyyi la nga lancer un appel avant ñu lay libérer. De le souhaiter aussi vraiment plein succès à ce tournoi. En tout cas, c'est d'appeler le Sénégal de venir, parce qu'il y aura du spectacle, il y aura du bon jeu. Sincèrement, comme vous avez dit, c'est très intéressant. Et il y a les possibilités de se déplacer avec sa famille pour venir regarder. Donc, demander à tout un chacun de venir se mobiliser pour qu'on puisse quand même atteindre notre objectif de qualification. Donc, l'autre chose, c'est remercier la ville de Dakar aussi, parce que si nous avons les capacités quand même de pouvoir participer et de monter une bonne équipe, c'est grâce au maire de Dakar et à son conseil municipal. Donc nous les remercions davantage parce que quand même c'était pas évident de donner les moyens, mais quand même ils ont accepté de mettre les moyens à la disposition de l'ASC. Donc nous les remercions infiniment. Voilà. Et vous remerciez aussi de l'invitation. Voilà, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et de parler de basket parce qu'on aime le basket. Voilà. Donc on suit et puis voilà. Donc les adversaires de la ville de Dakar pour supporter l'AS Douane. Inchallah. Inchallah. On est habitué quoi. On sera là pour véritablement pousser l'AS ville de Dakar. Inchallah. Donc les adversaires c'est Criol Star bu Cap-Vert, Petro Luanda bu Angola ak US Monastir. US Monastir moom min lool. Voilà. Ils viennent pratiquement ici à Dakar. Kon ñi ñooy adversaire u AS Ville de Dakar yi, des matchs que nous suivrons avec beaucoup d'attention. Merci président. Merci Cheikh. ñu lay jaajëfal di la ñaanal Yàlla may leen ndam ci compétition boobule. Inch'Allah. On continue cette émission avec du football avec la 19e journée de la Ligue 1 sénégalaise avec ce match qui opposait samedi
le Jaraaf de Dakar c'était Agel. Agel Jaraaf, victoire des Verts et Blancs. Donc 1-0 les Verts et Blancs qui s'imposent et qui prennent la tête du classement. Là-dessus, je vous propose de suivre la réaction des deux entraîneurs avant de revenir sur le plateau. Nous sommes venus cette année pour apprendre la lutte et on apprend très bien. Je pense que nous sommes de très bons élèves. Et vraiment, s'il arrive à avoir une chance, vraiment, on va amener beaucoup de matchs ici à domicile. C'est là depuis le petit level de la lutte. Et très tôt, je vais essayer d'expliquer ça aux autres pour oublier très rapidement la lutte et se replonger dans le prochain match. Parce qu'on a vraiment un très bon match. Ils ont envie de suivre, de se montrer, de se faire voir et de gagner quelque chose. Et Inch'Allah, on est à 5 points de tirage, 5 points sur 2 matchs. On va essayer de prendre 6 notes à domicile. Donc on va essayer au moins de gagner les 6 parce qu'on a 7 à domicile, donc les 7 pour le soir et les 6 pour ici qui allons recevoir. Donc on a toujours l'ensemble des champions. On reste dans ce dynamique vraiment et essayer d'oublier cette défaite. C'est pas trop grave. On a manqué un penalty. C'est un manque de sens dans l'ensemble. Merci. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Salif ni moo ko jël Qui est de Rufisque. De Rufisque. Il était bien chez lui. Il était bien chez lui. C'est chez lui. Il m'a très tôt averti de maa ngi toog stade. Voilà, di xaar waa Jaraaf. T'as suivi ce match, Salif, Jaraaf, Agel, Jaraaf a gagné 1-0. Bon, on a l'impression que deuxième partie championnat, il semble bien, avec aussi le retour de certains joueurs comme Ben Mahaba, je pense. Ouais. Il a quand même il a joué tout le match. D'ailleurs, il a fait un bon match, hein, Ben Maha. Déjà, mon double. Mais bon, le constat également est comme il le même championnat, le retour du championnat de démarrer la phase de tour. C'est le moment de vérité. Voilà, c'est la vérité. Voilà, si, c'est vrai, on se rappelle très bien. Minso a démarré. Vous voulez connaître parce qu'il y a beaucoup plus de clubs. Mais bien sûr. Là, on joue 30 matchs. Oui, on joue 30 matchs, c'est ce qu'on reprochait, par exemple, à la Ligue de ne pas jouer beaucoup de matchs. Les garçons n'ont pas beaucoup de matchs dans leurs jambes. Et c'est pourquoi après, tout le temps, on est dépassé. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se fait, on se dit au moins on est en train de progresser dans ce domaine-là. C'est vrai. Et quand Madi faisait la proposition à l'époque, les gens lui disaient oui, non, machin, mais finalement, ils ont fini par accepter. Moi, je pense qu'ils vont finir même par jouer. Est-ce que nous allons jouer à 35 journées? Voilà, continuez petit match. Oui, petit match. Je pense que, bon, déjà pour la qualité du son, d'abord, non, bon, je pense que, bon, Jaraaf également, match bi comme chaque fois ñu ma koy wax wax benn jour bon il faut s'attendre à ce que Jaraaf progresser. récupérer de ses forces perdues en Afrique. Jaraaf war na leen encore def mën na bës souvent dañ koy gis ci match bi Malick Daaf boo xoolee il était très agité sur le banc tout le temps comme d'habitude, mais match bi je pense qu'il avait pris ça à cœur. Déjà la preuve avant ce match là il y avait un match de coupe en milieu de semaine. Il va préférer reposer pratiquement beaucoup de ses joueurs cadres pour préparer ce match-là. Donc il a dit même à la fin qu'il fallait que nous gagnions parce que apparemment changement bi mu apporté en coupe ci match coupe bi
dafa defoon tollé quoi bëri na coow wax ji bëri na de gauche à droite et puis apparemment léegi loolu également moo tax bi mu gagné il avait à cœur de gagner ce match là il l'a fait et puis il se sent vraiment très heureux malgré bon am na pic yu mu lancé un peu du ñàkk peut-être ses détracteurs comme d'habitude à chaque fois day am mais je pense que ça on a vu un grand Jaraaf malgré comment dire la qualité de jeu de Agel surtout il faut quand même le soulever le relever Agel n'a pas démérité sur ce match là ils ont été très bons man ça m'a même surpris le fait que pourquoi dugaluñu parce que ils ont été tellement bons ils ont été dans leur match mais Jaraaf a quand même été solide beaucoup plus solide derrière moo tax ils ont quand même pu tenir et remporter les 3 points mais Agel quand même n'a pas démérité quand même ils ont mais parfois moi je trouve qu'il faut concéder au moins à l'entraîneur de faire ses propres choix et d'avoir ses convictions pour des matchs quand tu es sur plusieurs tableaux en même temps tu joues la Coupe de la Ligue tu joues la Coupe du Sénégal, tu joues le championnat. Et quand même, quand on connaît le Jaraaf, c'est un club qui est exigeant de par ce qu'ils font. Maintenant, l'entraîneur aussi, il a le droit de faire souffler ses joueurs. La fraîcheur physique, ça compte. Quand on voit le résultat du Jaraaf en Coupe du Sénégal, il menait de 3-0. Ça a fini 3-2. Ça veut dire que le Jaraaf maîtrisait le match, même s'il n'y avait pas tous les cadres. Ils se sont laissés aller. Voilà, après tu domines, tu maîtrises, quoi. Il n'y a pas le feu. Donc pourquoi aujourd'hui Salarmé est tout le temps lancé des pics à Mali? Il fait ses résultats, c'est un bon entraîneur, il faut saluer ce qu'il fait et il faut l'encourager au lieu de faire tout le temps des invectives, lancer tout le temps des paroles qui n'ont rien à voir avec le foot. Et lui, quand même, depuis qu'il est au Jaraaf, je pense qu'il a un beau palmarès en tant qu'entraîneur du Jaraaf. Voilà. Je reviens à ça alors, surtout nos clubs surtout dañu am nos entraîneurs souffrance boobu la ñu am il y a trop de pression da ngay gis benn match boo xamante ne ni tu as joué pour négocier ce match mais les souvent sax je ne parle même pas des supporters mais les dirigeants qui sont derrière voilà donc moi pour parler maintenant du championnat mais déjà de l'US Gorée dañuy wax ci l'US Gorée bi nga xam ne ils ont été tenus en échec leader pendant bon bout de temps dañoo commencé xoox wala. moom laa bëggoon championnat bi dafay doog commencé. xam nga je pense début bi c'était Dakar Sacré-Cœur moo fi nekkoon. au tout début ma ne leen bon Dakar Sacré-Cœur commencé nañ mais est-ce qu'ils ont les ressources c'est-à-dire il te faut benn effectif boo xamante ne nii qui va te permettre. mun a. tu vas tenir la cadence. Tantôt à parler des autres compétitions Coupe de la Ligue. Coupe du Sénégal championnat loolu il faut nga am effectif boo xamante ne nii pas un effectif boo xamante ni da ngay am 16 jours voilà très bien un effectif de qualité boo xamante ni di nga mun a des fois te permettre de reposer certains joueurs et cetera Jaraaf jógee ci compétition africaine éliminé donc il se concentre sur le truc moi je pense que jusqu'à présent rien n'est encore joué 2 points entre oui c'est vrai 2 points entre Gorée et Jaraaf donc c'est jouable encore maintenant ce qu'on peut toujours mais psychologiquement aussi il y a Walidane et il y a Walidane c'est très serré c'est très serré sur le podium mais Gorée qui cale depuis plusieurs journées dans les têtes ça peut jouer parce que psychologiquement mais à un moment donné il fallait prévoir ça moi je l'avais dit c'était pas parce que bon quand tu regardes le foot aujourd'hui un coup de pompe ça arrive tu peux démarrer en trompe et après, bon voilà, maintenant la fraîcheur ne peut ne pas suivre. Ça c'est quelque chose qu'il fallait prévoir. C'est ça. Maintenant, ce qui te permet de pouvoir résorber ça, c'est quand tu as un effectif de qualité. Effectivement. Au moins sur 30, voire 35 joueurs, quand même, qui se complètent. Et ça, c'est un travail qui ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut avoir les moyens aussi de disposer de ces garçons-là, être bien suivis, être régulièrement payé parce que le problème du championnat du Sénégal aussi c'est ça, il y a les salaires, il y a la santé et il y a la fraîcheur physique aussi qui va jouer parce que ça va se jouer sur un bon bout de temps et si on n'a pas l'effectif de qualité qu'il faut je pense que la différence non dama doon dem ci beneen match bi kay juste pour appuyer l'histoire là la différence c'est tout juste au niveau des effectifs loolu am secret dama ñëw parce que Jaraaf wax naa ko il y a quelques semaines derrière effectif mu am peut-être que ñu bëri ñu bàyyi ñu ci xel mais yéen ñu suivre championnat bi ñëpp fii xam na ni effet bi mu am fii kenn que c'était pas taillé pour l'Afrique mais suffisant pour gagner le championnat. Il y avait de la place malheureusement pour l'Afrique. Il y a des matchs yoo xamante ni il fallait pas perdre, il y a des matchs qu'il fallait gagner donc c'est ça. À Abidjan 2-0 bi ñu fa jël
Parfois même, tu en Donc, veux. c'est des regrets, hein, moi. Non, tu en veux à certains joueurs. Le manque d'envie. Un match, c'est l'envie, c'est l'engagement. C'est pas à l'entraîneur de te donner tout ça. C'est à toi de te prendre en charge par moment. De te dire que je joue en Afrique. Je joue pas un match Kogne-Kogne. Rue 3, rue 5, jouer au Loro. Tu joues un match de Coupe d'Afrique. Et ça demande de l'engagement. Appliquer ou concentrer ou c'est ça. Après-midi tey bi Génération Foot ma nga woon fële ca Guédiawaye dajeek GFC. Ça s'est joué au Parcelles. Au terrain du stade Birane. Voilà. Parcelles, non? Parcelles, et c'est Génération Foot qui s'impose 3-0. Je pense que très tôt la ñu résumé match bien en première période. Ouais. 3-0. Génération Foot qui confirme comme l'équipe de waxee. L'équipe métal, il confirme. Non, là, je pense que le rythme... Il est tout heureux avant de parler. Tout heureux. Moi, tu sais, je m'enflamme pas. En sport, je m'enflamme Content aussi, hein. Je plonge, je suis content. Oui, c'est ça. Ça, c'est le foot. Parce qu'on va au stade pour regarder un beau match. Oui. Et le match que j'ai vu, et sur les 3 buts, il y en a un qui m'a permis de jubiler parce que c'était vraiment quelque chose de fantastique comme but. Ça a été bien travaillé, bien élaboré et ça a fini par un but. Donc je me suis levé pour applaudir. Ça, c'est ça qu'on veut quand on va au stade, c'est pour voir un beau spectacle. Et quand la production est bonne, on apprécie. Parce que les gens qui viennent au stade, qui payent leur billet, et surtout en semaine, qui se déplacent, c'est vraiment pour voir le spectacle. Surtout un lundi. Franchement. Et quand le spectacle est beau, et là, tout le monde s'en réjouit. Et c'est ça aussi qu'on demande à tous les matchs qu'on veut voir sur les terrains du Sénégal. Mais voilà, je pense qu'on a vu un beau match de Génération Foot qui a dominé son sujet de bout en bout. Et l'arbitre même a refusé 2 pénaltys par moment où moi-même, je n'ai pas compris, des pénaltys qui sont quand même flagrants. Il a même hésité, il a pris son sifflet et après pour retirer, se dire que bon, 3-0, je ne vais pas en rajouter, alors que c'est des pénaltys qu'on devait pouvoir siffler. Qui peuvent compter à la fin. Surtout. N'est qu'un éternel problème dans ce championnat. Il faudra qu'on en parle. Alors aussi sujet là, voilà. Aladji Malick, si on peut avoir les tableaux de la Ligue 1 déjà, le tableau des résultats. Ligue 1, gis ngeen ko US Ouakam moom moo gagné HLM benn bal ci dara 0-0 entre US Gorée ak Sonacos. Oslo FA moom AS Pikine daf ko daan ñetti bal ci benn. Jaraaf daan AGEL benn bal ci dara. Dakar Sacré-Cœur daan Casa Sport benn bal ci dara. Victoire de la Linguère sur Teungueth FC 1-0. Walidane yi gagne daan Jamono bu Fatick benn bal ci dara. Et puis tey ci lundi Génération Foot daan Guédiawaye FC ñetti bal ci dara. Au classement, Aladji Malick, donc Jaraaf qui passe devant avec 36 points, suivi de l'US Gorée deuxième avec 34 points. Walidane FC troisième, 34 points. On parle pas beaucoup de Walidane, mais bon, attention, ils avancent masqués. Hein. Le président Algaf fait voilà. le parcours. De bas tableau, on a Oslo, donc 14e avec 19 points. HLM Dakar n'est que 15e avec 18 points. 16e, Jamono bu Fatick avec 16 points. En Ligue 2 aussi, on a joué ce week-end avec Kaffrine qui s'impose devant Snaps 3-0. 1-0 Thiès face à Bambey. Duc daan AS Douane ñaari bal ci benn. Étoile Lusitana daan Jambar ñaari bal ci benn. Amitié FC daan RS Yoff benn bal ci dara. Stade de Mbour SMA FC, c'était le choc de la journée. Victoire des Mbourois 2-1. AS Saloum Cambérène yi moom sama ñaari équipe ñoo daje nii Cambérène AS Saloum.
Aïssal. Président Aïssal. Voilà. Et natif de Kaolack. Voilà. Ah, ça va ni de ñoo jàng ndowal jooju. Saloum soit à l'honneur. 2 buts partout, donc c'était au stade Lamine Gueye et puis NGB Ndiambour, match nul, 1 but partout. Au classement, Stade de Mbour jiitu ak 38 points, suivi de l'AS Douane 35 points, et Semaay tamit wàcc parce que am na benn moom moo jiitu woon nekk donc 3e position ak 35 points. Bas de tableau Ndiambour, ça ne va vraiment pas, ñoom ñu ngi 14e 19 points, Seneps 15e 19 points, RS Yoff nekk lanterne rouge avec 12 points. Voilà, il est ñu mënoon wax ci Ligue 2. Coucou à Lamine Conté. Voilà. Par contre, il y a Samaï qui recule un peu. Mais c'est l'AS Douane qui bat Duc 1-0. Voilà, c'est Lamine Conté. Non, mais c'est l'AS Douane qui revient et qui avait comme objectif de revenir rapidement en Ligue 1. Je pense que l'objectif est clair pour le coach qui a été recruté. Il me l'a dit et redit, comme quoi lui, son objectif, c'est vraiment de faire revenir l'AS Douane en Ligue 1. Et par contre, moi, la lecture que j'ai, par exemple, c'est pour taquiner un peu Youssou Dial, qui aimerait bien voir les clubs traditionnels revenir au haut du tableau, en disant qu'on voit le Jaraaf et l'US Gorée, donc il devrait être content. Les gars de la Médina. Merci beaucoup. On va parler de l'équipe nationale U20 qui connaît ses adversaires pour la CAN de cette catégorie. Il s'agit de la RCA, la République démocratique du Congo, le Ghana, en phase de poule, donc du 27 avril au 18 mai prochain, des adversaires qui ne sont pas encore une préoccupation majeure pour le Sénégal, qui est pour le moment à la mise en place d'une équipe qui pourra battre n'importe quel adversaire, selon le sélectionneur des Lionceaux U20, Serigne Saliou Dia, que je vous propose d'écouter. Donc, quel que soit l'adversaire, je pense, on jouera. Parce que ce qui est important pour le moment, c'est nous. Qu'est-ce qu'on a de faire, comment on le fait, comment on s'adapte, comment on se comporte. C'est ça qu'on a besoin de voir. Et l'adversaire, je pense, ça importe peu. Parce que je pense que c'est des adversaires qu'on ne connaît pas, on va les découvrir en compétition. Donc, il faut qu'on soit sûr de nous, voilà, qu'on ait une sécurité pour nous, pour ce qu'on fait. C'est ça qui va faire, encore une fois, qu'on pourra aller s'imposer. Maintenant, ce sera à nous, encore une fois, de travailler sur la possession, sur la maîtrise, sur cette capacité à changer de rythme, sur cette capacité à plonger dans le dos. Je pense qu'on connaît les chantiers et c'est de l'objectif un peu de ces matchs. Voilà, Serigne Saliou Dia moom moo doon wax noonu ci compétition boobule. Dans la semaine, le Sénégal s'est fait éliminer de la CAN U17 au tir au but par la Côte d'Ivoire. Match nul, 0 but partout. Beaucoup de regrets chez les Lionceaux qui avaient pourtant dominé ce match, surtout en deuxième mi-temps. On pensait que ça allait être beaucoup plus difficile. Finalement, on sort au tir au but avec beaucoup de regrets. Mais malheureusement, c'est la compétition. Déjà une réaction, Salif, d'abord avant de je pense il y a une semaine, on était là, on en avait parlé. Moi, je pense que cette élimination, honnêtement, bon, pour moi, on voyait venir quand même, quoi, parce que vu ce que l'équipe a montré depuis le début du tournoi, c'était pas convaincant. D'efficacité, parce qu'on a eu des balles pour... Voilà, quand tu manques des occasions, pour moi, tu ne peux pas aspirer à aller loin dans une compétition. Ce qui s'est passé malheureusement pour nos Lionceaux, mais malheureusement, ce qui s'est passé également derrière, on parle de l'aspect technique, tactique, c'est au niveau de l'entraîneur, forcément. Je pense qu'il est pointé du doigt. C'est l'entraîneur qui m'a pas convaincu, honnêtement. Il m'a jamais convaincu, je le dis tout le temps. Malheureusement, ça s'est passé comme ça. Maintenant, pour la Coupe du Monde, il faudra quand même, pour moi, revoir beaucoup de choses. Essayer de renforcer notamment l'équipe. Le discours doit changer, surtout. Peut-être c'est lui qui va amener l'équipe, on ne sait pas. Je sais peut-être que la fédération, je ne sais pas ce qu'ils ont décidé de faire. Je pense qu'ils vont se réunir bientôt dans un commerce, c'est ce que j'ai appris. Maintenant, peut-être les décisions seront prises là-bas. Peut-être qu'il sera renforcé, forcément, parce que je ne vois pas son départ, honnêtement, parce qu'on est à quelques mois de la Coupe du Monde. Ils vont le garder. Peut-être ils vont se mettre dans la tête
Bon, il a qualifié l'équipe pour la Coupe du Monde, donc peut-être c'est un objectif atteint. Maintenant, s'il doit amener l'équipe, moi je pense que PIF, quand même, il doit être renforcé, en toute honnêteté. À lui seul, il ne peut pas... c'est un formateur. Oui, voilà. L'autre jour, on l'a dit ici, il est plus formateur qu'un entraîneur. Les jeunes ont Maintenant, besoin dans cette former. commission-là, on n'a pas besoin de formation, à mon avis. On a plus besoin des entraîneurs, quand même, qui s'y connaissent. C'est des cadets. Hein? C'est des cadets, des joueurs cadets. C'est des joueurs cadets, mais les joueurs qui évoluent en Europe, par exemple, c'est des cadets. Yamal, il est cadet, hein. Donc, c'est quand même cadet là. Mon jeu cadet, c'est une sélection jeune, et pourtant, il fait des mesures parce qu'il est bien entouré, à mon avis. Et puis le discours également passe, mais je pense que PIF, quand même, je ne suis pas très convaincu. Mais en tout cas, il sort de la compétition sans prendre de but. Oui, mais ça suffit pas, mais on ne marque pas. Salif, il a quelque part raison. Je pense que si on fait un bilan, aujourd'hui, il faut voir par rapport à la qualité du jeu qu'on a produit. Maintenant, il ne suffit pas de dire qu'on n'a pas encaissé de but, qu'on a fait un bon tournoi. Je suis désolé, quand on y allait parce qu'on avait aussi des individualités dans l'ancienne équipe où il y avait un garçon qu'on n'avait pas dans cette équipe. Qui sortait de l'ordinaire. Et même si on ne jouait pas assez. Et ça, je pense quand même, il faut pointer du doigt ce manquement. On ne joue pas assez en petite catégorie au Sénégal. Et ça se voit dans les grandes compétitions. On se contente des académies. Et si les académies ne sortent pas autant de joueurs talentueux, on va rentrer très vite à la maison. Parce qu'on ne compétit pas assez. Tant qu'on n'aura pas assez de championnats réguliers chez nos jeunes, on ne pourra jamais rivaliser avec les grands. Par moment, il y aura des générations d'exception. Il y aura 3, voire 4 joueurs qui vont sortir du lot et qui vont émerveiller le monde. Mais après ça, on va retourner dans nos travers. Et moi, c'est ce que j'ai constaté. Je me dis, si ces garçons-là, qui sont bien formés et tout, jouaient régulièrement dans des championnats réguliers, on n'aurait pas eu ce désaveu. Ouais. Et c'est dommage parce qu'il y avait de la qualité, il y avait de la bonne graine, mais c'est des garçons qui n'ont pas l'habitude de jouer régulièrement. Ça, c'est un fait qui est là. Bon, le constat est pratiquement général. Hein. Peut-être c'est une grande déception. Mais de perdre le titre de champion. On perd le titre de champion, mais je pense que peut-être, est-ce qu'on est parti avec les meilleurs? C'est ça mon problème. Souvent, on se focalise. C'est une question qu'on peut se poser. Souvent, on se focalise sur les centres de formation. C'est une bonne chose, parce que les centres de formation, c'est eux qui produisent, etc. Mais il ne faut pas qu'on oublie que Sénégal, depuis quelque temps, a une possibilité de regrouper les joueurs. Pendant une période, nous avons stage et tout et tout. Je pense que même si vous faites puiser du championnat, excusez-moi, si Sandri, ce serait bien d'aller dans les clubs traditionnels, regarder peut-être Hall, faire de la détection pour... Mais il le faut. Mais attends, la compétition, beaucoup de regroupements fermés. D'accord. C'est ça la différence. D'accord, il faut que tu joues plus. Il faut que tu joues beaucoup plus. Mais c'est dans ces mêmes conditions. C'est pas pour encourager. Il faut que... Parce que dernièrement, une compétition, je pense que c'est la Coupe de la Ligue, le U20. C'est une bonne initiative. Donc je pense que dernièrement, j'ai assisté à une réunion à un atelier entre la direction technique et les centres de formation. Ils sont en train de réfléchir sur un format, c'est pour lancer une compétition au niveau de la petite catégorie. Ils parlent de U15 jusqu'à U17. Mais non, dafay am coupe du monde U17 légui. D'accord. Pratiquement tous les ans. Ce qui veut dire que nous dañu wara nek dans cette d'accord. Peut-être ils sont dans ça parce que j'ai eu la chance de participer à un atelier où il y avait toutes les tous les centres de formation, les écoles, etc. Mais d'amener, c'est dans ces mêmes conditions que le Sénégal dem gagner du CAN U17. Situation bi ñu nek actuellement. Est-ce qu'on a ratissé large? Est-ce qu'on a ratissé large? La faute acquise. Bien sûr, c'est le sélectionneur. Mais c'est l'entraîneur. Mais c'est le moment maintenant, peut-être. Je ne suis pas contre nous renforcer quoi et tout. Mais c'est le moment, nous prenons l'équipe. L'équipe, là, nous allons renforcer. On part vers la... Surtout devant. Surtout devant, je termine. Mais j'ai comme l'impression que culture, là, dans l'équipe, moi qualifié, il faut voir, moi, d'une Coupe d'Afrique, moi, d'une Coupe du Monde.
on l'en constate. Non, j'ai comme l'impression. Est-ce que Malick Daf, non. Malick Daf avait fait à peu près la même chose, Bini Dem Kan Uva. Mais pas Pape Thiaw. Pape Thiaw def ko. Pape bi deful loolu. Pape Thiaw dafa changé affaire yi après. Yëpp la changé. Moom la exceptionnellement. Quand Aliou Cissé avait fait pratiquement la même chose, Bini Dem Coupe du Monde Qatar 2022 avec les Loumdiaye, les Nam. Les Nam des joueurs yoo xamante ni on peut pas se dire que nañ amul ñeneen ñu leen gën mais c'est peut-être ñoom ñoo qualifié Coupe d'Afrique ñoom ñoo qualifié Coupe du Monde moo tax ñu yóbbu leen sama xalaat. Maintenant je pense que il faut tout le temps parce que quand on parle de l'équipe nationale c'est le Sénégal qui part ce sont des hommes qui partent représenter toute une nation. Moi je pense que ce serait idéal que campagne bi serve d'expérience et qu'on essaie de renforcer l'équipe amul lépp lu bon. On a vu des choses intéressantes. Côte d'Ivoire bi ñu gagné, Côte d'Ivoire a reculé tout le match. Pratiquement premier mi-temps, on était à 62% de possession. Donc tout n'a pas été mauvais. Moi je pense que si on avait ce talent devant, qui nous poursuit, voilà. Sélection, que ça soit avec les seniors, etc. Ce fait qu'on a réalisé peut-être là on n'en serait pas là. Absolument. Mais il faut encourager les jeunes. Oh mais bien sûr. Il faut les encourager. C'est qu'il y a de la qualité. Oui. Maintenant tout ce qui leur manque, moi c'est ce que je dis. Compétition, beaucoup là. Entraînement. Il y a une grosse différence. C'est ça. Am na information. C'est une différence. Vous pouvez jouer régulièrement. Kenn waxatu. Am na information bu ñu dégg bu ñu wax ni que les boys quand ils sont arrivés dañ leen andi ba xawma fan stade Léopold Sédar Senghor. bu ñu ñibbisee après ñu bàyyi leen noonu ku nekk si débrouillé pour ñibbi. Si vraiment si c'est le cas c'est pas bon. Si fait que non, ça c'est pas une bonne façon de faire. J'ai vérifié l'information et j'en ai appelé parce qu'il y avait plein de jeunes de génération foot. Effectivement. Et nee nañ ma bi ñu wàccee aéroport dañ leen yóbbu Toubab Dialaw. OK. De Toubab Dialaw dañ leen di déposer chaque fois siège u fédération. Foofu lañ leen di teg après à partir de ce moment ku nekk nag soog a ñibbi sa kër. Mais ñi nga xam ne par exemple dañu nekk par exemple ñi joueur génération foot yi ñoom dañ leen wàccee Toubab Dialaw ñu récupérer leen yóbbu leen seen centre ñeneen ñi war a dem Dakar ñu yóbbu leen ba Dakar comme ils font habituellement yóbbu leen ba siège fédération wàccee leen fa et c'est comme ça qu'ils font régulièrement. Même au départ noonu la ñuy def. Moi j'ai voulu vraiment aller plus loin et j'ai vraiment creusé parce que je me disais que ne bu fekkee ne dañu def leneen lu dul loolu dina ma jaaxal et j'ai même demandé qui était le chef de la délégation ñu ne ma Abdoulaye Cissé je le connais pas on se connaît comme ça de vue mais je pense pas que c'est quelqu'un qui va accepter jiite délégation jël ay doomu jàmm yóbbu leen ba foofu sànni leen jeter leen en pâture bàyyi leen foofu ce serait inélégant mais je pense pas que ça s'est passé comme ça même les garçons que yi ma laaj ñoom seen bopp dañ ne ma c'est vrai qu'ils l'ont entendu ñu ngi dégg ni ñaa ngi koy waxtaanee mais réellement ñoom lii la ñu dund waaw man loolu. et depuis toujours ça se passe comme ça. bi su fédération bu mooy. bu yem bi ñu doon dem bi gars yi doon dem ci yenn voyage yeeg très bien souvent mooy jël def ramassage parce que même communiqué yi sax dañ ci préciser fii le départ fii et cetera. Moi je pense que ce serait bien également comme mi ngi am rumeur yi coow laañ ko ce serait bien que la fédération communique. mu préciser. waaw loolu faut pas démoraliser les gens. Faut pas démoraliser les trucs parce que ñu ngay waaj a dem. waaw mais bu amee nga fay ko quand tu sors un communiqué officiel c'est clair après les gens passent à autre chose parce que là nous tous on était interpellés mais après il fallait se rendre à l'évidence qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et c'est ça aussi. Donc, on ne peut pas occulter certaines choses quoi, en équipe nationale. On est tous interpellés. C'est ça la réalité. Voilà, on va passer donc à la remise des clés du mythique stade Léopold Sédar Senghor. Une remise des clés qui relance les débats sur les répartitions des grandes affiches sportives au Sénégal, alors que la Fédé pourrait y programmer certains matchs. Des voix s'interrogent. Le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio risque-t-il de perdre en visibilité? Élément de réponse dans ce sujet signé Mamadou Ndiaye. Rénové, remis aux normes et officiellement restitué, le stade Léopold Sédar Senghor renaît de ses cendres. Une infrastructure mythique qui a marqué des générations de supporters sénégalais
Désormais, la Fédération sénégalaise de football peut y programmer des matchs. Il est clair que cette cérémonie de remise de clés du stade Léopold Sédar Senghor marque un tournant pour ce stade-là, pour cette infrastructure qui était très attendue, qui offre vraiment la proximité, l'accessibilité, qui est nichée au cœur de Dakar. Aujourd'hui, Léopold Sédar Senghor a toujours été réclamé par le monde du football, le monde sportif en général, parce que c'est accessible. C'est un stade également qui a en fait en lui une histoire du football sénégalais, du sport sénégalais en général. Les athlètes s'entraînaient là-bas. Et je pense que les dernières performances qu'on a eues en athlétisme, c'était grâce notamment au tartan du stade Léopold Sédar Senghor. Depuis sa fermeture, les athlètes, on a vu qu'ils se plaignaient beaucoup. Aujourd'hui, Léopold Sédar Senghor, des matchs importants peuvent s'y organiser. Par exemple, le prochain match du Sénégal au mois de septembre devrait, selon moi, être organisé dans cette enceinte-là. La réception du Soudan, avant la réception de la Mauritanie lors de la dernière journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Mais cette annonce soulève une question de fond. Qu'adviendra-t-il du stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, inauguré en grande pompe en 2022 et présenté comme le joyau de la modernité sportive sénégalaise? Je pense que aussi ça marque un tournant malheureusement pour le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio qui ces derniers temps, ces 2 dernières années, a eu du mal en tout cas à faire le plein. On le voit même lors de matchs très importants de l'équipe nationale du Sénégal où le stade sonne creux. Les matchs de l'équipe nationale locale sonnent encore plus creux et les matchs des clubs du Sénégal en Ligue des Champions ou en Coupe de la Confédération, pareil. Pour le monde du football, vous savez très bien que rallier Diamniadio a toujours été un problème pour le public. L'accès est compliqué. Je pense que le plus grand problème qu'on a eu avec le stade Maître Abdoulaye de Diamniadio, c'est plus le problème d'accès. Et les gens n'ont pas les moyens de rallier Diamniadio, c'est loin, il faut être véhiculé ou bien prendre de terre ou bien un autre moyen de transport, c'est pas du tout accessible. Je pense que c'est le premier problème que les gens avaient. C'est pas un problème de billetterie ou autre, mais c'est un magnifique stade qui répond aux normes internationales. Comment justement sauver le stade Abdoulaye Wade avec un stade Léopold Sédar Senghor qui va certainement se positionner pour accueillir les matchs du Sénégal? Il faut que la SOGIP quand même trouve des stratégies pour rentabiliser cette infrastructure-là. Le stade Abdoulaye Wade ne devrait pas juste être là pour des manifestations sportives. Le musée du stade Abdoulaye Wade, le musée Pape Bouba Diop, devrait être valorisé pour attirer des visiteurs, surtout les jours où il n'y a pas match. Donc il y a plus de jours où il n'y a pas de match, donc c'est important de le valoriser. Sinon, ce stade-là risque de devenir ce qu'on appelle des éléphants blancs, des infrastructures qui coûtent extrêmement cher et qui au final n'ont plus aucune activité et sont presque voués aux ruines. 2 géants, 2 symboles, mais un seul calendrier. Pour éviter toute marginalisation de l'un ou de l'autre, la fédération devra jongler entre émotions historiques et projections d'avenir. Le débat est lancé. À l'heure du retour du stade Léopold Sédar Senghor, le Sénégal doit penser une stratégie équilibrée qui valorise tout son patrimoine sportif sans oublier ses investissements les plus récents. Alors, les Lions, doivent-ils revenir au stade Maître Léopold Sédar Senghor? L'emblématique stade. Moi, ça dépend. Aujourd'hui, il faut rentabiliser vraiment ce qu'on a fait sur le stade Abdoulaye Wade. On ne peut pas mettre autant de milliards. On a mis 156 milliards. Il faut que le public aussi réponde. Bon, maintenant aussi, est-ce qu'on communique bien sur nos matchs? Est-ce que les affiches que l'on nous propose vont pousser les gens à s'intéresser à ces affiches-là? Ça, c'est un autre débat. Mais par rapport au coût du stade, aujourd'hui, on ne peut pas non plus dire qu'on va fermer le stade Abdoulaye Wade pour revenir au stade Léopold Sédar Senghor. Maintenant, il faut travailler sur le transport. C'est l'accès qui pose problème. Si demain, on règle ce problème-là, si le terre arrive jusqu'au stade Abdoulaye Wade, moi, je pense que les gens auront toujours du plaisir à y aller. Parce que ce stade-là, c'est un beau bijou. Quoi qu'on puisse dire. Il y a toutes les commodités aujourd'hui qui sont là-bas présentes. Absolument. Sauf un espace pour pouvoir faire sa prière aux heures de match. Ça, c'est un problème.
Mais sinon, le stade, il est magnifique en soi. Il faut essayer de trouver des solutions, mais on ne peut pas fermer ce stade-là parce qu'on a aujourd'hui un stade qui est à côté. Non, pas fermé, Ah, mais si. c'est de les peut-être. mais Talla li nga wax man dama ci ànd loolu tey jii la da ngay xool souvent nga je sais pas si vous êtes présent dans certains réseaux sociaux comme ay TikTok mais da ngay gis des fois les autres nationalités comment ils parlent du stade Abdoulaye Wade. non stade maintenant mënoo am stade boobu. yaa njaayam kenn waxatu ko. maintenant mënoo am stade boobu nga ne da nga koy tëj. maintenant il va falloir que stade bi waxoon naa ko fii benn dernièrement boo fi ñëw on parlait un peu de la ligue professionnelle et tout stade bi war nañ def de sorte que mu accessible. loolu mooy catam c'est ça problème bi. Gambie di dem bay fubali ay fële yeneen dëkk sous région yi di dem di fubali ay Maroc c'est parce que stade bi moo accessible tey Gambie su demee bay signer ay convention ay Maroc wala yeneen dëkk yi di signer ay convention ak Maroc c'est parce que stade bi moo accessible. Il y a des matchs. mais Maroc li muy def gars yi duñ mënuñu ko de. Maroc gratuit. waaw mais dama ne ba léegi mais je pense que tey jii bariwul Gambien yu tax ñu mën a wax. non je pense que tey jii man je pense que les gens am na nu ñuy xaw a souple ci location stade bi nit ñi mën nañ fi ñëw. que ça soit même les matchs phares en championnat ba ci diwaan dëkk bi. ba ci moom laa wax match phare championnat. yenn demi-finale Ligue des Coupe de la Ligue que ça soit Coupe du Sénégal et cetera mais match war nañ ko mën a footballer foofu mais on te dit le stade pour la location on te parle de 30 millions. da ngay jënd 5 millions carburant et cetera da ngay soo boolante coût bi day jege 40 millions. mais surtout assurance bi yëpp. mais su demee surtout coût bi am na fu muy toll. ñu gis ne stade Léopold Sédar Senghor c'est beaucoup plus accessible mais je suis désolé les gars dañuy déplacer wu ñëw Léopold Sédar Senghor maintenant nag pour éviter cela il faut que ñu xool nan la ñuy mettre le stade mënoo tabax stade mu rafet ba pare c'est pas praticable suñ ko pratiquer rek match équipe nationale du Sénégal la c'est impossible war nañ def de sorte regarde annexe bi annexe stade Maître Abdou même tournoi il faut waa bi y avait des difficultés pour gars yi jot ci. On parlait de millions et cetera il faut que ñu xoolaat politique boobu jeexalee compétition bi. parce que l'idéal dafa waroon am benn pool bu nekk Thiès ak beneen pool bu nekk fii mais ci problème xaalis boobu location bi moo taxoon yëpp ñu fubalee ko fële à la dernière minute nag après ci lañ mën a mujj am dernier match pool bi ak kii ñu fubalee ko fii mais il faut que ñu dem ci politique boo xamante ce stade soit accessible que ça soit avec les clubs pour match championnat yi et puis. mais tu sais man xam nga. mais yóbbu ko benn niveau boo xamante ni kenn du ko gis. sport dafa am fu mu toll. gis nga c'est bien d'avoir créé nga baal ma tu as parlé tout à l'heure de l'accessibilité. mais ça aussi c'est important. mais loolu gis nga fi nu mu tuddati Sénégal candidaté woon na fi pour 2027. pour organiser Coupe d'Afrique 2027 mais dossier recommandation yi ak point faible yi ñu ci noté Sénégal. inaccessibilité stade bi ci la bokk parce que benn entrée la am ak benn sortie. waaw mais loolu. ça aussi c'est des choses qu'on doit corriger. xam nga tey quand tu fais quelque chose comme un stade qui coûte aussi cher da ngay dajale les sportifs yi nga xam ne aussi tamit wala ñenn ñi nga xam ne c'est des professionnels. du sport de haut niveau lan lañ ciy def parce que tey stade yi ngay dem en Europe yëpp am na métro wala am na RER wala am na dara loo xam ne dina la permettre. nga gaare sa oto. dugg ci non mais je veux dire que ne terre bi tey terre war nañu mën a permettre war nañ ko mën a xëcc ba nga xam ne di nga mën a dem arena dem jam ñaajo dem seetaani Ablaye Wade parce que loolu aussi tamit dafa war a bokk ci li nga xam ne SOGIP dañ ko dénk pour exploitation infrastructure dañu war a mën a réfléchir déjà sur le coût de la location sur l'accessibilité loolu ce sont des points yoo xam ne important pour que nit ñi mën a jël stade boobu di fa dem tranquillement parce que jóge Dakar boo xalaatee péage bi balaa ngay yegg foofu mais bu fekkoon ne terre bi tey disponible na mën na la yóbbu ba foofu nga wàcc dugg et tu te mets après sur le quai pour reprendre le terre et rentrer chez toi. Absolument. Mais ça tu le fais à l'aise parce que tu as envie de voir ta sélection nationale. Tu as envie de découvrir un Sadio Mané ou un Iliman Ndiaye ou un garçon comme Assane Diao qui vient d'arriver. Voilà, mais ça c'est des choses yoo xam ne SOGIP ci loolu loo war a gën a liggéey impérativement parce que loolu moo war a priorité parce que sinon c'est mettre 150 milliards
en péril hein. mais nga baal ma am na benn stade Gabon je pense fu ñu joué woon à CAN c'était la ban CAN au Gabon. CAN 2017 en 2017 en tout cas 2017 2018. non c'est la Guinée équatoriale. moom 2017 moom le seen stade délabré carrément parce que utilisé tout. non boobu Gabon je pense. Gabon la oui même le seen stade délabré carrément yàqu parce que kenn utilise. c'est vrai que li nga wax c'est vrai man j'ai vu ces images là. et puis bon ñu ngi ñaan j'espère que loolu. non mais ça risque pas d'arriver. waaw ça risque pas d'arriver parce que je pense que également li ngeen fi wax c'est important c'est-à-dire on a mis on parle de 156 milliards pour stade bu toll nii man d'abord li ma njëkk a saluer d'abord mooy c'est une très bonne nouvelle bu stade Abdoulaye Léopold Sédar Senghor pareil c'est une très bonne nouvelle non seulement pour le football également surtout pour l'athlétisme également parce que on se rappelle très bien ñoom ils étaient du côté de am na Diamniadio la principale dañ ko utiliser mais dafa sori c'est compliqué léegi kër xale yi sax mënuñu dem ba foofu di fa entraîné wu amuñu moyen pour dem foofu di fa entraîné wu parce que peut-être moom piste boobu moo fi nekk événement dañ ko fermé ñu koy voilà condition yi n'était pas réunie parce que y a trop de vent yu mel noonu événement dañ ko daaneel parce que pour les JOJ mi ngi en construction ñu ngi koy defar léegi bii c'est une très bonne nouvelle maintenant est-ce que moo war a tax tey ñu xaw a écarter un peu Cheikh Abdoulaye Wade ou pas non man je partage seen avis par rapport ak li ngeen wax je dirais non parce que man li may propose say ce que je propose mooy qu'on essaie mu am ñu allier si par exemple l'équipe nationale à 6 matchs wala 5 matchs dans l'année par exemple à domicile ñu xool ñu ngi on joue 2 matchs à Diamniadio 2 matchs à Léopold pourquoi pas c'est bien possible. Mais Salif, au-delà, il faut qu'on cherche à organiser des tournois internationaux c'est vrai. Dans ce pays. Non, il fut un temps, Sénégal, dañ doon recevoir toutes les grandes équipes fii en tournoi. Oui, je me rappelle. dañ ko daan def équipe nationale dafa war a mën a di am ay matchs yu ñuy organiser fii. pour ay matchmaker comme Sénégal Angleterre bi. mais parce que tey am nañu stade. on avait Sénégal Algérie ici. mais pourquoi ne pas continuer dans cette lancée-là? C'est pas seulement une hirondelle. Il y avait du monde ce jour-là. Mais une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est vrai. Tu dois en organiser davantage. Pour que mu nekk benn rendez-vous régulier. Man je pense que li nga wax c'est vrai je confirme li nga wax je suis d'accord avec toi par rapport ak stade bi on peut pas waruñu limiter juste si ay match officiel. Même les matchs amicaux mën na ko mën a organiser fii comme li nga wax Angleterre war na fi mën a ñëw pourquoi pas. mais am nañu on fait venir le Brésil on fait venir par exemple l'Espagne la France on a des hôtels qu'il faut. On a des hôtels pour ça. On a des infrastructures footballistiques aujourd'hui qui peuvent nous permettre d'accueillir n'importe quelle équipe aujourd'hui. Mais pour ça nag da ngay ñëw liggéey aussi tamit ay professionnels. ñu tàmm gérer ay infrastructures de haut niveau ay trophées des champions super coupe. mais et puis mais il y a combien de Sénégalais dans la diaspora yoo xam ne tey loolu la ñu outillé. nga wax ak ñoom laaj leen lan la ñu mën a def parce que affaire bi du jël rek créer benn société jël ay nit na leen kaa leen kii lii lay fay kii lii lay fay kii lii lay fay naka la ñu mën a def ba loolu attractif. nit ñi mën a intéressé wu ci bijou bi ñu am. di fi ñëw régulièrement au Sénégal et ça fait développer notre tourisme sportif. mais le tourisme sportif ça en fait partie. Les deux salles là bal bi ñuy organiser. organiser ñu ko n'importe où en Afrique. c'est parce que arena bi dafa doon salle boo xam ne tey. c'est impressionnant mais soo fa wooyee nit doo rus. donc léegi ñu nit nañu fexe ba mën a organiser ci match de football ñoo xam ne bu ñu ñëwee. tey déjà terrain bi hybride la. Quand tu regardes de très près tu te dis que ne qualité baa ngi wàññeeku. Ça c'est vrai. Voilà, merci. En une minute pour juste appuyer juste par rapport à le coût je pense que c'est à revoir également parce que c'est trop cher même bu dul sax location bi on parle de 30 millions yi wax noonu même dans les ñi da ngay ñëw sax pour nga am sax ko koo jëndee lu sedd ak mel doo ko fa sa gis. loolu pour wane car même les buvettes les cantines là dafa cher. parce que ñi jaay yëpp ñëwutuñ non c'est vrai tu peux passer des 4 heures de temps au stade wala 5 heures au stade di nga soxla benn moment rafraîchissement pour am loo mën a naan mais dans les buvettes da ngay dem mu fekk mu tëj li koy waral mais on nous dit que coût bi dafa cher location bi. voilà loolu moom 155 milliards dafa bari. du dëgg du yoon merci débat boobu jeexagul certainement dinañu si dellu si waat on va bientôt terminer juste parler de Maître Augustin Senghor qui a sifflé la fin de la récréation par rapport à cette histoire d'élection ci fédération bi gis nga noonu mu wax ko je pense que c'était à la 2STV la semaine dernière mu ne les élections se tiendront à date échue donc ay report moom taala je pense que kenn du ko fi tudd donc en principe au mois d'août prochain on devrait connaître
le président de la Fédération sénégalaise de football. Oui, mais moi, dans la sortie d'Augustin, il y a 2 ou 3 points quand même qui me paraissent importants. C'est-à-dire, c'est la commission électorale. Elle était là pour un mandat de 4 ans renouvelable. Est-ce que ce mandat a été renouvelé ou pas? Parce que c'est une commission qui a accompagné une élection. Mais est-ce que le renouvellement a été fait? Ça, moi, je ne l'ai pas entendu en parler. Et par rapport aux acteurs dont il dit qu'ils n'ont pas voulu faire les changements qu'il faut, si, on a sillonné le Sénégal. Il y a eu des responsables du football sénégalais qui ont parcouru le Sénégal pour demander les avis des uns et des autres. Et chacun a donné son avis là-dessus. Mais ils ont envoyé les textes à la FIFA. Et la FIFA aussi a fait des recommandations. Et ces recommandations-là n'ont pas été suivies des faits. Donc dire que les acteurs n'ont pas voulu les réformes, alors que les réformes, quand même, tout le monde en parle. On en a parlé en 2021 en disant la sortie de l'élection, que oui, on va organiser un séminaire avec la commission, on va faire ceci, on va faire cela. Il y a eu des personnes qui ont été désignées, qui ont parcouru le Sénégal de fond en comble. Et aujourd'hui, moi j'entends, à ma grande surprise, on me dit que les acteurs n'ont pas voulu des réformes. Mais tout le monde en veut. La limitation des mandats, ça fait partie des recommandations que tout le monde voulait. Ça, c'est un fait. La limitation des mandats et la taille du COMEX. Les cooptés, ce sont les footeux eux-mêmes qui disaient qu'ils n'en voulaient plus. Que ça vienne du ministère, ils n'en voulaient plus. Et ça a été réglé. Et pourtant, c'est nous, les footeux, qui avons mis 8 personnes dans ce comité exécutif. Donc, ce qui veut dire que ce comité exécutif même est illégal. Et quand il parle de Madi, en disant que c'est quelqu'un, à qui on avait dit tout sauf Augustin, mais ça, quand même, c'est 2021. On est en 2025. Et beaucoup de gens du COMEX avaient dit la même chose. Peut-être que Madi a eu l'honnêteté de dire oui, moi je l'avais dit. Mais c'était en 2021. Voilà. Et aujourd'hui, on est en 2025. Quoi. Et tous les gens qui disent qu'ils n'ont pas dit la même chose, mais ils sont là. Merci. Et ils l'ont dit, hein. Et ça, moi, j'étais témoin. Pour dire que non, à l'époque, ouais, non, tout sauf Augustin, et après, ce sont eux qui sont devenus des cooptés. Voilà, merci Talla. Qui même interview d'Engoko, vous rien ne l'empêche de se présenter. Texi Wahuko dit qu'il n'a pas encore pris sa décision, mais à l'entendre, ça laisse penser qu'il n'est pas prêt pour partir. Bon, chacun aura son appréciation, mais bon. Nico Olaf di waxee nettali géntu jàmbur. mais nee na nettaleegul bosam. non day xaw a compliqué mais man ce que je peux retenir pour être honnête et objectif mooy pour le moment texte yi ak la législation yi fi nekk rien ne l'empêche de pouvoir se présenter man loolu laa mën a retenir. Maintenant s'il va se présenter à nouveau on ne sait pas parce qu'il avait man personnellement je lui ai interpellé sur ça dernièrement am na interview am bu ko après on va voir mais il m'a carrément fait signifier que c'est pas le moment d'en parler donc c'est lui seul Augustin ba barki démb maa ngi nekk ci benn enquête benn papier bu may def j'en ai parlé à quelqu'un voilà donc c'est Augustin qui peut dire ndax day bokk wala du bokk en tout cas des candidatures se sont déjà manifestées celui de Iliman Lab celui de Cheikh Seck mais li ngay dégg souvent au niveau pas officiel. Non mais ils se sont déclarés. Non ils se sont déclarés. Non ils se sont déclarés. C'est sûr. Non ils se sont déclarés. mais am na ñoo xam ne dañu ne si ils ont mis des si am na ñu ne si oui. non mais tolloo ko moo tax ma ne dama lesewul moo terminer c'est-à-dire les gens essa yi man li may dégg ci ñoom ñuy wax que ça soit Augustin que soit un membre du comité exécutif il parle de Manko maintenant qui sera à la tête de ce Manko kan la ñuy jiital ndax Augustin day taxawaat je sais pas ndax Cheikh Seck il sera là pour le Manko en tout cas l'avenir nous édifiera voilà Ablaye Fall ndax est-ce que Ablaye Fall et Madi vont accorder les violons il y a ça aussi c'est voilà donc on sait que voilà quoi. Mais dans les recommandations. Je parle même pas de toi. Je dis par rapport aux recommandations de la FIFA. Parce qu'on a envoyé un draft.
Mais les recommandations de la FIFA sont très claires. Si vous faites les réformes, c'est 3 mandats de 4 ans, pas plus. Et c'est même pas rétroactif. Et on n'en a pas parlé et on a mis ça dans nos tiroirs. Mais on est tous d'accord. On est là. Non, élection, ça va être le feuilleton de ces prochains mois. Mais on est tous d'accord. Ça, une minute. Je termine. Non, ça va pas. Non, demain terminer. Il a raison, il a parlé de recommandations. Il faut qu'on accepte aussi que les fédérations sont autonomes. Il se peut qu'il y ait il peut qu'il y ait autonomes quand elles veulent. Ça vous arrange. Salut. Oui, moi je pense que d'abord, ce qu'il faut quand même rappeler, moi d'abord, Augustin nous avait parlé du mois de mars. Là, on est mois d'avril. Mars, on se rappelle très bien. On est mois de mars. Mars, mars passé, nous sommes mois d'avril. L'autre mois déjà, les mots dina ou pas, délai bi passé na. Donc lui, ça prouve que réellement peut-être je pense que nous avons intention de présenter dès le départ. Moment bi délai bi joté, ci nga koy annoncer ni ki do dem. Mais le fait qu'affaire militaire bi légui ça veut que dans sa tête, je dis pas que forcément xamul na ci bopam, mais l'équipe mo ci am pour moi dans sa tête bëgg na dem. Ku dem wax ni encore il l'autre jour à la DSTV quand tu dis que yow dara mën la té représenter bop. Ça on le sait. Mais parfois du forcément ni texte dafa ko permettre forcément da nga war dem. Da nga war présenté parfois am na fooy toll ñi dina xam ni mën na dem te bu demee dina gagner. Mais boo xoolee ni parfois élégance mooy tax nga reculer. Élégance parfois mooy tax nga reculer. C'est ce qu'on voit tout le temps. Man à sa place su ma nekkoon moom par élégance je me retire. Il a beaucoup ça c'est ton avis. C'est mon avis waaw c'est mon avis. Il a beaucoup dans le football. Ça amul lu mu def football Sénégal. On le sait, on reconnaît son travail, son charisme. Mais on prend l'exemple. Non, c'est bon. Non, c'est différent. Maroc c'est différent. Mais non, on parle de la gestion du football. Lui, il est président, on le sait, c'est un bon président, il est bon. Mais parfois, on gars, on clôt le débat. On va clore le débat, mais moi, personnellement, tant que la législation n'interdit pas. Mais personne ne le conteste ça. Mais c'est pourquoi je te dis tout à l'heure, par rapport aux recommandations de la FIFA, mais ça, on a fait des drafts. On a interpellé tout le monde. Les gens ont donné leur avis. On a compris et ça, bien entendu ça là. Voilà. Toi, en tant que journaliste, tu as vu que des gens ont interpellé des présidents de clubs et différents présidents. Chacun a eu à donner son avis. Voilà. Tu sais, le football, quand on a voulu mettre ces textes-là sur place, on sait que aujourd'hui, les cumuls nous arranger le développement de notre football. Tu ne peux pas être à la Ligue, être au Navetan, être à la Fédé, être partout. Ça, c'est un problème. Voilà. Qu'on le veuille ou pas. C'est ça la réalité de notre football. C'est bien, bien entendu. Point final. Ça va. Li Aladji Malick wan ñu ni benn magazine la boo xamee ni yow yaa ko lancé score 221. Voilà. Bi premier numéro bi la woon. Ouais, effectivement. Effectivement, ça fait ça fait quelque temps je me suis lancé quoi. C'est un magazine mensuel. Donc chaque mois là l'objectif c'est de promouvoir les sportifs, que ça soit footballeurs, techniciens, ñëpp ñoo xam ne ñu ngi nekk dans le milieu du sport peut-être essayer de je sais pas de leur faire connaître. C'est-à-dire am na si yoo xamante ni souvent par exemple man journaliste su may def interview ak Sadio Mané je parle souvent de ses performances day baax souvent ñu xam parcours de la personne etc. Donc c'est ça l'objectif. Par exemple cette interview, Augustin m'a parlé par exemple de sa vie quand il était élève, etc. C'est des choses qu'on a envie. Il t'accorde beaucoup de faveurs. Non. Dans tes interviews, je te suis. Non. Je te suis. Non, moi je suis. Il t'accorde pas mal de privilèges par rapport à ces sorties. Non. Quand on regarde les sorties d'Augustin, il y en a peu. Donc, et je regarde la presse. Il m'attaque directement. Je ne t'accorde pas directement. Je constate. C'est un constat. Je constate. Et il t'accorde même des interviews de dernière minute à l'aéroport avant même d'embarquer. À l'aéroport Non. J'ai suivi je lis ton journal. D'accord. Je le lis. D'accord. Pour je te connais.
Et je vois les relations que vous entretenez. C'est pas méchant, c'est un journaliste qui a de bons rapports. Nous sommes non, attends, c'est normal. Nous sommes dans un journal. Nous sommes dans un Talla Fall nekk président fédération dina bari scoop. Mais un journaliste ci milieu bi nga nekk ci ngay développer des relations parce que par rapport à notre métier. Oui. Je pense que tey jii beaucoup de journalistes aimeraient peut-être pouvoir faire une interview avec Aliou Cissé, faire une interview avec Augustin Senghor, faire une interview avec Babacar Ndiaye bi nga xamante ni moom laa defal juste c'est pas spécifique à Augustin Senghor. Non, dama lay expliquer rek. Non, attends, je t'explique. Non, je sais, il y a rien de méchant. Mais je te dis, c'est dans la généralité. Dernièrement, j'ai fait une interview avec Salif Diao qui va bientôt sortir, avec Idrissa Gana Gueye qui va bientôt sortir, avec El Hadj Ousseynou Diop qui va bientôt sortir, avec Kalidou Koulibaly. Donc c'est pas spécifique à Augustin Senghor. Donc on est dans le milieu. Sur mon deuxième numéro, je sais pas si le réalisateur aura la possibilité de projeter. Non, il l'a pas. J'ai fait une interview avec Babacar Ndiaye. C'est pour, c'est-à-dire ma démarche toujours sur ma magazine, c'est pour chaque numéro peut-être promouvoir une discipline, parler des difficultés, parler des projets, parler des perspectives. Déjà, Afrobasket, nous avons Afrobasket. On connaît qu'au niveau de l'équipe masculine, nous avons gagné. Donc c'était l'occasion au moins peut-être donner une tribune au basket. D'autant plus que après le football, c'est le basket. On est en train de réfléchir sur le football. On est en train de voir avec Modlo qu'est-ce qu'on va faire. Donc, c'est pas... pour revenir sur ça... c'est pas important. Mais pour le basket même, je t'encourage parce que, comme on ne gagne plus, moi je t'aurais conseillé d'aller voir certains anciens. Abdourahmane Ndiaye, Adidas. Leur donner la parole. Ousmane Pouye Faye. Ils sont là. Même les femmes. Non, Mamati. Mais il parlait à Mathieu Faye. Non, mais je veux dire que par exemple, le deuxième numéro là, Mathieu Faye il a parlé des problèmes du basket africain, il a parlé des perspectives, il a parlé de ce qu'ils veulent faire niveau bi ñu yóbbu peut-être ci Afrobasket yi di ñëw. FIBA. Donc mais c'est bien parce que xam nga lu tax déjà gis nga la faillite de l'élection d'Augustin. Moi je l'ai vu comme ça. Xam nga lu tax on n'a plus de grands dirigeants sur le plan international. Moi, à ma sortie, j'ai dit que ce n'était pas seulement l'échec d'Augustin. C'était l'échec de nos dirigeants. Parce que, de grands dirigeants qui dans les instances internationales. Vous voyez, match bi ñu am ay gallo dañ ci wara japp promouvoir yenen grands dirigeants yo xamné dañuy rayonner comme on l'a eu dans le passé en athlétisme, dans le basket, en hand. Partout, on a eu de grands dirigeants. Et ça, c'est bien pour la promotion de nos dirigeants. Merci, Talla. Deng Dougal, un générique émission. Il nous reste un élément à faire passer, mais on t'encourage en tant que confrère de magazine. Nous avons fini de France Football et l'équipe. Je le souhaite. C'est un grand lecteur. Il faut lui envoyer un numéro. Il faut lui envoyer un numéro. Moi, je vais lire, je vais acheter parce que j'aime bien lire. D'accord. Merci beaucoup, Pape. On va finir avec du Viet Vo Dao pour célébrer les 40 ans de la pratique. Dakar accueillera un tournoi international du 30 avril au 4 mai. L'événement réunira plusieurs nations au stadium Marius Ndiaye avec en ligne de mire la valorisation de cet art martial vietnamien enraciné dans le paysage sportif sénégalais. Je vous propose d'écouter Maître Badiane, le DTN, interrogé par Mamadou Ndiaye. Comme niñ ko waxee Maître Abdoulaye Sène mi nekk président CNG Vietnam Viet Vo Dao Sénégal moom moo fi andi art martial bi depuis 1985. C'est vrai que pendant 40 ans yëpp ñu ngi doon continuer di mener ay activités, mettre en place structure, di participer ci ay compétitions niveau continental ak niveau international, di organiser aussi fii ay championnat. Ci diggante boobu tamit am nañ fi plusieurs champions d'Afrique, am nañ fi plusieurs champions du monde.
léegi yàlla def na ci septembre 2024 par arrêté ministériel ñu fal ko en tant que président CNG ci ay objectif am moom maanaam yéeneem li mu bëggoon moom mooy rassembler famille bi aussi xalaatoon na tamit ko toog nañ 40 ans di liggéey am ay résultats yu jéggi daayo mu xalaat ne jot na pour que ñu jéem a feete loolu commémorer ko ci loolu la événement bi maanaam amee ñu fas yéene ko def le 30 avril ba le 4 mai côté innovation comme ni nga wax maanaam li ci nar a gën a spécial moom mooy pour la première fois de l'histoire du Vovinam fii Sénégal ñuy am équipe vietnamienne buy merci waa Viet Vodaaw ñoom ñoo doon wax ci seen programme boobule il est 0h34 Père n'est pas là aujourd'hui dafa daw moom moo waroon ñëw tey jii wax te pourtant amoon na kii bu course bu am solo ci week-end bi c'était le Grand Prix du Premier ministre. Voilà, Père teeweewu ko. Voilà, c'était à l'occasion de la 16e journée. Bon, dañ doon dawal gars yi le Grand Prix du Premier ministre. Il faut savoir que hippisme ñaari ministère ñoo ko seq. mooy élevage ak hippisme. N'est-ce pas, élevage bi temps yi defoon nañ ko à Kaolack mooy bi président de la République doon def journée de l'élevage à Kaolack le CNG avait eu l'intelligence de dérouler je pense que c'était la 12e journée ñu dara déroulé woon quoi à Kaolack voilà week-end bi pas dimanche bi passé nag dañ doon déroulé seen 12e journée excusez-moi seen 16e journée mu nekk Grand Prix ministère des sports donc il y avait 6 courses et vraiment dans une très bonne ambiance ministère CNG bi nag ren dafa nekk ci benn dynamique boo xamante ni c'est dans le souci de décentraliser souvent yëpp Thiès la doon xew mooy hippodrome Ndiaw Macodou mais ren on a vu que y a eu des courses. voilà yi ñuy wax ni yëpp ñun dund nañ ko fii ak Père chaque jour mu yóbbu ñu. voilà ruq bu nekk. gis nañ ren ay hippodrome yoo xam ne daaw leen woon gis. voilà et puis on est en train de préparer benn journée de réflexion. à mi-parcours parce que def nañ 16 journées dañu bëgg def le 4 mai bi passé mais 4 mai bi di ñëw benn journée boo xamante c'est entre les acteurs ils vont discuter de ce qui a marché ce qui n'a pas marché ce qu'il faut améliorer en attendant bien évidemment de dérouler 2 journées de phare xam naa ne instant on est un peu pressé c'est la journée du Premier ministre et la journée le Grand Prix du chef de l'État boo xamante ni mën naa ne c'est la course phare boo xamante ni chaque année gars yi dañ ci bëgg participer. Il y aura aussi des promoteurs comme la journée Kirène. Malheureusement que le temps ne le permet pas. Non, loolu kay doy na yow kay li nga am déjà. Voilà, c'est ça. Donc c'est bon Pape, c'est bon. Je pense que on en a fini pour ce lundi prochain, lundi Pâques là, on sera là. Voilà. Lundi Pâques. On verra ba xam. Voilà. On verra bien. Merci chers téléspectateurs, merci à Talla. Merci cher Tidiane, mais dañu fàtte woon jaale Der. Ouais, Papa Abdoulaye. Son papa hier. Vraiment ñu ngi koy jaale bu baax. Vraiment Abdoulaye parce que kilifa bu wàññeekoo moom. Vraiment toujours luy metti lay doon nag vraiment yàlla ko yàlla xaaree àjjana. amiin ñu ngi comme ça Talla di profiter l'occasion bi di ko jaale Der notre collègue. Il y a également même l'autre là Bachir Diop également. Bachir, son papa Moustapha Diop. L'artiste voilà. OK. Bon c'est son fils travaille ici. OK. Dans cette maison. On profite de l'occasion pour jaale ko. ñoom ñaar ñëpp yàlla na leen yàlla yërëm xoolal leen àjjana. di jox rendez-vous xam naa prochainement peut-être. Prochainement on verra. On verra. Mais kon ñu def noonu c'est un plaisir vraiment. mais plaisir partagé vraiment partagé di kontaan toujours su may jàkkaarloog Talla te des fois mu xaw a sànni kay mais c'est bon daf ci bokk. mais il faut nga yónnee score 221. non PDF bi laa lay envoyé léegi. ñu koy am comme ça peut-être il y a de bonnes feuilles. sur lesquelles on peut rebondir. D'accord, ça marche. C'est ça. Merci à l'équipe technique derrière avec El Hadj Malick à la réalisation, Tok au son. Merci à Cheikh Sadibou Diarra et à Mamadou Ndiaye pour la coordination. Merci à Momo également de Génération Foot TV. Excellent suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.